Quand je dis jingle, vous dites boule. Jingle, boule. Jingle, boule. Bienvenue, cher LM Crado. Bienvenue à ce LMK spécial Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël LM Crado. Je crois que c'est le deuxième Noël de LMK et ça me met en joie. Je suis trop contente. C'est trop chou. Et c'est une petite surprise puisque ce LMK sort le 25 décembre, un mercredi au lieu du jeudi. C'est vraiment votre cadeau de Noël, quoi. Là, c'est vraiment Noël. C'est un petit bonbon, quoi. Ouais, c'est ça. Et profites-en bien, cher LM Crado, car c'est aussi le dernier LMK de l'année. Ne pleure pas, car ce LMK sera juste incroyable. Il sera fou. Il sera fou. Il comptera pour deux. Il comptera exactement pour deux. Peut-être qu'il faut qu'on arrête de promettre des trucs. Ça va pas arriver. C'est juste un LMK normal, les fratés. Hein, calmez-vous. Pas tout à fait, si je ne m'abuse, Alix. C'est vrai qu'il n'est pas dans le tout à même fait, cadre. car nous sommes dans un lieu très particulier, juste à côté du Père Noël. Exactement. Et non, nous ne sommes pas en Laponie. Nous sommes dans le village Coca-Cola au Grand Palais. Mais je vous en dirai plus dans mon mini-kiff. Ouh, ça cheese. Et j'ai oublié de dire quand même, on est en présence d'une team recomposée. Toujours. Comme d'habitude. La famille la plus recomposée de France. J'avoue. Mais c'est bien, c'est dans la thématique Noël, tu vois, c'est la famille du cœur. Ah oui, c'est la team du cœur. Exactement. Donc avec nous ce soir, nous avons Queen Camille. Oui, joyeux Faites du Noël. bruit. Bonjour Queen Camille. Et nous avons aussi Mimi. Joyeux Noël les LM Crado. Et enfin Marie Vrigno. Bonjour. Joyeux Noël. Et Alix Martineau. Bonjour Alix Martineau. Bonjour madame. Donc nous sommes, comme je disais, dans un lieu féerique. Et pourquoi je disais ça? Est-ce qu'on prévient qu'il Parce est que c'est possible à tout moment que Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You se déclenche? Nous n'avons pas la main sur le bouton Mariah Carey. À tout moment, ce podcast peut s'interrompre pour un petit moment Mariah Carey, ce qui n'est jamais quelque chose de déplaisant à Noël. Peut-être que, ça y est, c'est le 25 décembre, vous êtes là, JPP de Mariah Carey. Tant pis, vous allez en écouter encore. Parce que à la patinoire du Grand Palais des Glaces, parfois, ils passent du Mariah Carey. Et en même temps, ils ont raison. Donc, ce sera la surprise. C'est une bonne idée. Oui, si. On va passer aux commentaires. Est-ce que vous avez des commentaires? Moi, j'ai une vie de bolos. Ouais. De quelqu'un qui a écouté le LMK du cul. Ouais. Un excellent épisode, écoutez, sans vouloir me jeter des fleurs. L'épisode 69, oui. que nous vous recommandons. L'épisode, hein, bien sûr, pas la position sexuelle. Alors, un peu surcoté si vous voulez mon avis, mais ce n'est pas le sujet de ce LMK. C'est vrai, très inconfortable. Alors, figurez-vous que cet LM Crado est allé il y a de nombreuses années, probablement dans le même spa libertin que moi. Mais non. Avec son copain de l'époque. Elle était très excitée à l'idée de passer une soirée dans cet endroit olé olé. Et puis, et là, tout à coup, le suspense c'est nul. L'histoire la plus mal racontée de Noël. Conte de Noël. Conte de Noël décousu. Et bien là, qui qu'elle croise alors qu'elle porte seulement un Son paréo? Non. Le Père Noël. Non. Queen Camille. La cousine de son mec. Oh non, qui c'est était tellement gênant. également là en couple. Voilà, une petite rencontre avec la belle famille dans un contexte approprié. Mais ça, je dirais c'est pas. pire pour son mec que pour elle, parce que le mec, ça veut dire il a vu une meuf de sa famille potentiellement faire des trucs tout nus. Est-ce que c'était la sa première cousine fois aussi, du coup, elle a vu son cousin. Ouais, mutuellement, c'est nul comme expérience. Mais est-ce que c'était la première fois qu'elle voyait des membres de sa belle famille? Parce que si c'est ça, et du coup après le prochain repas de Noël par exemple, tu arrives et tu es la meuf du sauna libertin. Ah bah, oui, mais elle aussi c'est la meuf du sauna libertin du coup. Si tu dis je t'ai croisé en sauna libertin, tu dis j'étais en sauna libertin. Donc on part sur un grand secret de famille, je pense, qui va sortir au digestif dans quelques Noëls, tu sais, à la Mirabelle là, au Schnaps, ça va être bien. Tu fais croire que toi t'étais juste client mystère, tu sais, tu y allais pour le travail. Ah non, mais moi je travaille à la division hygiène en fait de la mairie, donc voilà, j'étais là pour le boulot, mais c'est bien pour le plaisir aussi, pareil. Au final, ils se sont mis d'accord, j'avais pas lu la fin du message, ils se sont tous mis d'accord pour passer le reste de la soirée à des endroits très opposés. Voilà. Donc, donc ils sont restés. Aucun n'a quitté les lieux, mais chacun a fait son affaire. Ils ont dit pas fait genre on s'est pas vu, tu vois. Non. Comme tu fais quand tu reviens chez toi à Noël et que tu croises tes potes de collège au supermarché et que t'es là, non, je sais pas. Ils se sont regardés, ils se sont parlé, ils ont dit, tu sais quoi, plan, toi tu vas à gauche, moi je vais à droite, ouais, change pas de côté. C'est quoi tes kiffs, tes ambiances? Parce que moi je prends tout de suite le sauna, tu vois. Moi je prends le sauna et le donjon, tu te laisses la salle safari, voilà. C'est comme ça. Ouais, c'est fou. C'est ouf. On ne saura jamais. Et puis est-ce que tu peux vraiment t'adonner au plaisir en ayant en tête que peut-être, pour X raison, une personne de ta famille va passer quand même parce que tu sais qu'elle est là. Pour des raisons très X d'ailleurs. Le
Le tonton Camille est là aussi, c'est super. Toujours là pour les blagues de Noël, les les enfants. sont là, yes. Très Merci sympa. Camille pour cette belle. Tu n'es pas du tout en mode avion. N'hésite pas à te mettre en mode avion que tu fais notre gueule. Tu m'entends? La Vous meuf m'entendez? a un appel pendant LMK, elle est là. Oh, pourquoi j'ai un appel? Parce que tu n'es pas en mode Non mais avion. attends, les gens ne savent pas que j'enregistre LMK au Grand Palais ou quoi? Quoi, on a pas fait un communiqué de presse? Regardez mon schedule s'il vous plaît, merde. Hop. Merci beaucoup Queen Camille. Plaisir. Cette vie de bolos. Plaisir de Est-ce vous. que vous avez des commentaires? Alors moi j'aimerais bien qu'on crée une nouvelle catégorie parce que c'est pas une vie de bolos, c'est my plutôt God. un win. Donc j'aimerais bien qu'on crée la catégorie victoire de bolos. Ah ouais. Parce que c'est un bien win ça. mais quand même un peu LMK type, donc ok. pas un LMK win sauce. genre voilà. un petit win quoi. J'ai fait un triple axel à la patinoire du Grand Palais quoi. Donc une personne dont je tairai le nom pour protéger sa carrière professionnelle, pour une enseigne dont je tairai le nom car j'espère qu'un jour on aura des partenariats avec eux, m'a dit que donc elle travaillait pour une enseigne de vêtements et que cette personne faisait des motifs pour cette enseigne et elle me dit j'étais saoulée parce qu'il me disait tout le temps que mes motifs ressemblaient à des vagins. Déjà sympa de devoir les corriger en disant que ça se dit vulve, mais ok. Du coup, pour la collection de Noël, ils m'ont commandé des motifs pingouins. Alors j'ai dessiné un clitoris que j'ai mis en noir et blanc et j'ai rajouté un bec et des yeux. Et vu que personne connaît l'anatomie du clito, c'est passé crème. C'est déjà. Et elle m'a dit, attends, j'ai oublié de C'est prendre la génial. suite. Elle m'a dit que ça avait fini. Désolée, je sors du mode avion. La moitié des infos, même quand c'est mes DM. Je me fatigue. Ah, mais on Le saura motif pas. s'est retrouvé sur des pyjamas, slips et chaussettes du rayon homme, la Win. Mais c'est génial. Ah, C'est c'est du mon génial. histoire préférée. Wow. Petite désobéissance civile comme ça qui fait plaisir. Ça fait On trop sait pas qu'il y si a cette quelque collection part. est toujours disponible. C'était il y a des années. Ah. Cette collection n'est probablement plus disponible, mais peut-être que dans votre vie, guettez les sous-vêtements des hommes de votre vie ou pingouin. les vôtres si vous êtes un homme. C'est vraiment une enseigne qui est partout en France. Oh Il là est là. possible que vous ayez des slips, des chaussettes avec des petits bas. pingouins qui sont, Finalement- si vous y regardez de plus près, des petits clitos. Ah, c'est trop bien. C'est la meilleure anecdote. Franchement, belle revanche sur la J'aime bien vie. ce truc passif-agressif, Ouais, c'est genre ouais. je fais trop de chat, je vais vous mettre des clitos, il y a quoi? Très gratuit, j'aime bien. Et mignon en plus. Oui, c'est mignon. Parce que c'est quand même des petits pingouins, tu vois. Merci Mimi. De rien. Merci Mimi. Merci de me raconter ce qui pourrait ruiner votre carrière en ayant confiance dans le fait que C'est je vais quand même clair. vous protéger. Franchement, Qu'est-ce qu'elle t'a dit bien joué. pour Elle qu'elle m'a dit enseigne l'enseigne. Oui. Ah ouais. yes, moi j'ai un commentaire trop chou. En fait, j'ai eu plein de commentaires trop choux suite à mon gros kiff de la semaine dernière, qui était une mise en abîme sur ma vulnérabilité et le marathon que j'ai abandonné à Lanzarote. Et en fait, il y en a un qui m'a particulièrement touchée, qui m'a été envoyé par Anaïs-BT-. Et en fait, je vais pas pouvoir vous le lire parce qu'en fait, c'était un message vocal. Ah, Mais c'est c'était super trop ce chou. teasing. Hein. Tu te fous de ma gueule? Arrête, elle est vénère. Marie, Attends, elle est en train d'ouvrir son cœur là. Ouais, de ouf. Je suis en train d'ouvrir mon cœur, Alix. non, pardon. Et là, non. hein. Elle a fait tellement de chemin dans LMK, ne la referme pas. En gros, elle me disait juste que c'était trop mignon, effectivement, d'avoir pris du recul, abandonné, mais vu le positif. Et voilà, je voulais juste lui faire un petit big up parce que ça m'a trop touché qu'elle m'envoie une note vocale pour me parler un peu comme dans la vraie vie. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Alors, Est-ce pas de que- teasing. Non mais est-ce que tu l'as encore la note vocale? Tu veux pas nous la faire écouter? Alors, attends, je vais essayer de te la retrouver. Mais elle est très loin. Mais tu peux chercher Anaïs. Ah ouais, Anaïs, ok. Ouais, moi je suis un peu Ça, les tech. pros des. Ouais, je suis un toi, peu tu connais la CM, petite loupe, toi. Ah oui. T'es dans les bons bails. Tu pourras me réparer mon ordinateur après le dîner? Ouais, je te ferai un contrôle là-dessus. Il faut que. Comment je fais Moi, pour. c'est tout ce que je connais en informatique. Redémarrer. La flemme d'écrire, en cette période d'examen surtout. Je viens d'écouter le dernier LMK et je voulais te féliciter parce que, en tant que sportive aussi, je sais à quel point, quand t'es passionné, c'est dur d'arrêter en fait. Et je voulais te dire, fais très attention, vu que il m'est arrivé la même chose mais avec la danse, c'est-à-dire que j'étais tellement à fond dedans que je m'écoutais pas. Ce qui fait qu'il y a 2 ans, lors d'une compétition, je me suis explosé les ligaments du genou. Et encore aujourd'hui, il y a plein de trucs que j'arrive pas à faire. Donc dans la vie en général et surtout dans le sport, c'est important de lâcher prise. Et bravo pour ça. Voilà, donc très c'est chou. trop Franchement, ça m'a trop mignon. touché. C'est vraiment trop chou. Ça trop Et en cute. même temps, j'ai eu un fou rire intérieur parce que j'ai imaginé si Maria Carré se déclenchait pendant ce message extrêmement émouvant. Et j'étais là en mode Maria, non. Les Maria, ligaments, laisse-le Marie sur Carré, time. non. Voilà, mais trop chou Anaïs. Ouais, trop chou. Merci Anaïs. Voilà. Merci C'est tout pour beaucoup moi. Anaïs. C'est trop chou. Merci Marie. De rien. Eh bien, moi j'ai une vie de bolos aussi. Voilà, voilà. Alors, elle est très marrante. Coucou. En plus, coucou. En plus, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un mail
Et c'est un peu écrit en mode poème. Trop bien. Je vais essayer de vous le lire en mode poème. Enfin, on dirait qu'il y a des vers. Coucou, j'envoie de ma vie de bolos ici parce que je ne comprends pas. Je veux pas comprendre Apple Podcast. Eh ben, Apple Podcast, il suffit de taper Apple Podcast sur Internet. Laisse-moi kiffer. Et ensuite, vous mettez 5 étoiles, votre vie de bolos, votre dédicace, votre commentaire, votre... On vous fera un tuto en story Insta, comme ça vous aurez plus d'excuses. Ouais, exactement. Donc voilà. Je veux pas comprendre Apple Podcast. Du coup, ma vie de bolos, c'est... Hier soir, j'étais en concert de punk un peu vénère. Et je me dis, mon petit moignon, pogoton, ça fait longtemps. J'attrape ma pote par le bras, histoire de ne pas trop se faire balloter. Et là, on s'élance sur le pit, dans un wall of death. S'il faut expliquer les termes techniques, je ferai un lexique après. C'est très précis. C'est gentil. Et là, on choisit à plat dos. Et je me retrouve avec une personne assise sur mon visage, avec des lunettes, avec les lunettes écrasées sur mon faciès. Ma pote arrive à me relever. Et là, je me rends compte que j'ai les patins des lunettes qui sont enfoncés dans les arcades sourcilières. Et je saigne. Voilà la bonne joie. Alors, dans la catégorie des activités dangereuses où je ne comprends pas pourquoi les gens le font en termes de loisirs, il y a 1, le poney, parce qu'en vrai c'est hyper dangereux, et 2, les pogos dans les trucs de métal, parce que vraiment, ou de punk, parce que vraiment c'est des gens qui se jettent les uns contre les autres, et je sais, il y a tout le temps des gens qui me disent non mais dans la grande famille du métal on fait grave gaffe aux autres, genre dès quelqu'un tombe on relève et tout, et tu sais quoi, je vous crois, mais là... quand même c'est votre activité de loisir de vous jeter contre des autres personnes pour kiffer la musique, je ne juge pas, je comprends pas, c'est dangereux, et elle s'est enfoncée les lunettes dans les arcades. C'est chaud, c'est bad. Genre je pensais qu'il y aurait un truc marrant sur le fait qu'elle ait un cul sur le visage, tu vois. Ouais, c'est marrant. Elle a juste pleuré du sang, voilà. Après, elle a fait le lexique. Pit égale fausse. D'accord, ok. Wall of Death égale la foule se sépare en deux et se rentre dedans en pogotant. Oh non, c'est organisé en plus, il y a des chorés. Ouais. Je joins une photo de ma tête post-accident fessal. Fais voir, je ne l'ai pas. Voilà. La pièce jointe. Avec la pièce jointe, la pièce jointe. On voit juste, en fait, comme c'est une capture de... Ah, c'est Maria. C'est Maria qui arrive. Maria. On se tait, hein. On se... Est-ce qu'on se tait ou on chante? C'est pas Maria, hein. C'est Maria, ça? C'est pas Peut-être Maria. qu'ils ont changé de musique. C'est une nouvelle musique. Attention, on découvre avec vous les LM Crado. Un petit peu sous-marine. J'espère que c'est Tino. C'est le grand bleu. Regardez comme c'est beau. C'est trop Alors en audio ça marche bof. Il y a des boules à facettes et une lumière bleue sur toute la patinoire qui fait sous l'océan finalement quoi. Ouais. Exactement. Comment vous avez très, reconnu très la musique du grand bleu? Mais toi t'es cinéphile. Ouais. Mais on entend les baleines. J'attends Jean-Marc Barr. Un moment Est-ce que je ferais pas les dédicaces sur cette musique? Ah de ouf. Est-ce qu'on entend quoi que ce soit? Je ne sais pas. Mais on entend Nancy. Ce sont les dédicaces. Les dédicaces du LM K-Rock. Yeah. C'est parti, mon kiki. Dédicace à Élise alias Marie-Christine, ma collègue qui est partie la semaine dernière après 4 ans de travail en équipe et avec qui on écoutait LMK tous les jeudis. Plein de bisous. Oh, trop chou. Attention, vous êtes prêts? J'en ai d'autres, hein. Une dédicace LMK Rock pour mon petit Kit Kat qui se reconnaîtra en écoutant ce podcast. Je t'aime de tout mon cœur et j'espère qu'on restera tous les deux le plus longtemps possible. Signé ton Oreo qui sera toujours là pour toi. Je grave ce message d'amour dans les archives de LMK. Bisous à toute l'équipe, continuez comme ça, vous êtes les meilleurs. Oh, c'est incroyable là, avec le fade out de la musique. Trop bien. Canon. Eh ben écoutez, ça fait des belles dédicaces quand même. Tout à fait. Ça fait des très belles dédicaces. Est-ce qu'il y a encore un peu de musique? Est-ce qu'il faut que j'en fasse une troisième? Il y a une baleine qui repasse ou c'est bon? Non, je trouve que c'est bon. C'est bon? C'est... Bon, j'en fais une troisième. Allez. Salut la team. Dédicace à vous pour le soleil que vous mettez chaque jour dans ma semaine. Oh. Non, pas du tout. Dédicace à vous pour le soleil que vous mettez dans ma vie chaque semaine. Ah oui. Bon, ça va. Chaque jour dans ma semaine. L'idée est... On sort pas tous les jours, hein. Dédicace à mon amoureux qui deviendra bientôt mon mari et qui traverse des moments de doute. Ah. Attends. Un peu comme nous en ce moment. On n'est pas sûr là. Je serai toujours là à tes côtés, quelle que soit l'aventure qu'on va suivre. Je t'aime plus que tout, tu es mon meilleur ami et mon meilleur amant. Ah bah dis donc. Dis donc. Popo, tu te dévoiles. En avant la musique, ça remonte la musique. Est-ce qu'à votre mariage, vous pouvez écouter un LMK, idéalement le 69 avec tout le monde. Genre c'est le bruit de fond du dîner, vous passez le LMK du cul.
Franchement, ça fera une ambiance de ouf. Hein. Ouais, bah ce sera si mieux. Si c'est open bar, si c'est pas open bar, ça va être gênant. Si c'est open bar, ça passe. Les tontons, ils seront contents. Bon bah du coup ça devient. J'arrive pas à me rendre compte si on nous entend toujours là. La musique est très forte. Moi aussi, mais je dans une ambiance aquatique. Du coup, faut là, je me sens aux Seychelles finalement. Ouais, la température en moins, mais au top. Ouais, c'est ça, il fait froid. C'est super beau. On aurait pu s'élancer sur la glace comme ça. Ça aurait été énorme. Tenter de rester à 4 avec le zoom au milieu, les 4 micros qui sortent. Beau défi. Et voilà, tu vois. Tu connais la qualité de mes chevilles, Alix? Non. Je patine peu. Est-ce qu'il nous donne une petite paire de patins à la fin là? Ouais, si tu veux patiner, après tu peux y aller, ouais. C'est vrai? Ouais. Ah, excellent. Ok, Alex, on ira faire un tour. Ah ouais, ça fait bien longtemps. Je dois me rendre à Porte de Bagnolet, je ne serai donc pas avec vous dans cette aventure. Dommage. La musique, je penserai à vous depuis la ligne 1 que je vais essayer de prendre ce soir. Voilà. En vrai, ça va. Ça va? Ouais. Ok. Merci de me rassurer. Ah, ça fait du bien. Le soleil se lève, oh là là, regardez, c'est beau. Non mais il y a des jeux de lumière incroyables. C'est incroyable. Un beau moment. C'est complètement incroyable. C'est fabuleux. Voilà, c'est fabuleux. Merci. C'est fabuleux. Merci la pour séquence Grand Bleu. Merci la séquence émotion de LMK. Maintenant, on va faire toutes les dédicaces comme ça. Sur des musiques un peu dramatiques. On n'a pas les droits comme ça, ouais. Dont on n'a pas du tout les droits. Mais quand on parle par-dessus, ça va, tu vois. Ah, très bien. L'algo ne marche pas sur nos voix. À noter. Petit tip si vous faites des podcasts. Eh bien, écoutez, du coup, je propose qu'on enchaîne sur les mini-kifs. Allez, absolument. Alors, on va faire des jingles. Je voudrais faire un jingle de Noël, tu vois. Tu peux faire sur Jingle Bells. Mini-kif, 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 c'est le mini-kif. Hey. Oh, bravo. Mimi a participé au jingle à la fin. C'était vraiment la cerise sur le gâteau. C'est votre cadeau. Voilà. Grave. Joyeux Noël à tous. Ça me fait plaisir. Eh bien, écoutez, pour une fois, je vais commencer. Allez. Oh my God. Puisque je suis heureuse de vous annoncer, comme vous avez pu l'entendre dans l'intro, que nous sommes sponsorisés pour cet épisode. Oui, merci. Nous sommes donc, comme je le disais, dans le village de Noël de Coca-Cola. Et c'est assez féerique. On vous mettra des photos sur l'Instagram de Laisse-moi kiffer. Et donc c'est du 13 décembre au 8 janvier. C'est le Coca-Cola qui présente le Grand Palais. Qui présente le Grand Palais? À qui? Le Grand Palais des Glaces. Coca-Cola présente le Grand Palais des Glaces. Je pense que c'est plutôt comme ça. Ah d'accord. Donc du 13 décembre au 8 janvier, Coca-Cola présente le Grand Palais des Glaces, un dispositif événement ouvert à tous. Waouh. Et à toutes. C'est fou. C'est à l'intérieur du Grand Palais et on a donc juste à côté de nous la plus grande patinoire indoor du monde. C'est pas vrai. Wow. C'est ouf. Hein. Et il y a une énorme boule à facettes au milieu. Et en fait, je sais même pas comment vous décrire ce qui se passe. C'est juste féerique en fait. C'est très très beau, ouais. Et l'intérieur du Grand Palais, c'est déjà un truc. C'est déjà magnifique, ouais. C'est déjà quelque chose, quoi. C'est déjà une architecture de malade. Et là, il y a des lumières partout. Enfin, c'est juste magnifique. Et donc, dans le chalet solidaire du village Coca-Cola, vous pouvez avoir des bouteilles en verre gratuites de Coca-Cola que vous pouvez faire personnaliser. Et en plus, à chaque bouteille distribuée, Coca-Cola fait un don de 1 € au Resto du Cœur. Oh. Et allez, ça, trop bien. Kiffe. Ça, c'est la vie. Voilà, c'est trop bien. J'aime trop découvrir des lieux comme ça et des événements dans Paris qui sont un peu incongrus, tu vois. Ouais, et grave, genre aller faire du patin à glace au Grand Palais à côté d'un village de Noël avec le Père Noël. Oui, parce qu'il est là. Aller lui parler et prendre une photo et tout. Ouais. Il y a un petit chalet, c'est trop sympa. mignon. C'est très joli, c'est très chaleureux. Ouais, ça a vraiment de la gueule, quoi. C'est pas fait. Oh, c'est pas. C'est pas fait avec l'anus sale, comme dirait Kalindi. Comme la plupart des événements auxquels on va d'habitude. Non, pas du tout. Celui-ci est on de a qualité. Une vie plutôt fancy. Celui-ci a été fait avec un anus propre, à mon avis. Coca est ravi de sponsoriser ce podcast. Alors, vous savez quoi, j'ai une info à vous donner sur le Grand Palais. Elle me l'a teasé. Ouais, on est venu à pied avec Marie Vrigno, on a marché 40 minutes, on a parlé, c'était bien. Et on arrive vers le Grand Palais, elle me dit ah non, attends, je le dirai, laisse-moi kiffer. Et du coup, ça fait 1 heure que j'attends en mode c'est quoi l'info? Je lui ai demandé à ce qu'elle était née dans le Grand Palais, comme les gens qui naissent dans des avions ou quoi. Ce n'est pas ça. J'avais pas d'autre idée. Donc, c'est quoi l'info? Née dans le Grand Palais, ce j'ai serait quoi, paniqué, Alix. Peut-être t'as l'entrée J'aurais gratuite aimé, toute ta vie, je sais pas. Tu peux faire de la patinoire gratos. Alors,
J'ai fait une fois dans ma vie les bateaux-mouches à Paris. Ouais. Et en fait, c'était une expérience trop cool. Et j'ai appris quelques petites choses sur la capitale. Et en l'occurrence, saviez-vous que la verrière du Grand Palais, Sous laquelle écoutez-moi bien, sous laquelle nous nous trouvons, pèse, je dirais même, le même poids que la Tour Eiffel. Non. Je vous jure. Ah bah Voilà, ouais. tout ce verre-là, ça fait le poids de la Tour Eiffel. C'est pas incroyable? C'est Moi, je trouve ça incroyable. Ça fait un peu Et c'est stresser au-dessus quand on de est en nous. dessous. Ouais. Ça me fait un peu flipper, je vous avoue. Voilà. Est-ce que c'est destination finale Ça a l'air solide. Hein, quand Ouais, non, même. c'est très très Ouais, solide. mais je sais pas, ils moi, ça mettent tient Maria bien. Carré à fond et tout. Ça va éclater, hein. Voilà. Bon, c'était ma petite minute. Non, mais trop bien la patrimoine. minute culture G. Voilà, c'est ça. Fou. Merci Marie. Faites les Merci. bateaux-mouches. Ouais. Bravo. Sympa. Faites les bateaux-mouches, tout à fait. C'est ça la morale. J'aimerais trop qu'on fasse un LMK depuis un bateau-mouche. Oh, Avec, tu sais, les micros des guides des bateaux-mouches. Ouais, Puis en fait, oh, on mais raconte grave. juste LMK. On dit des infos fausses sur Les Paris gens et y il faut croyaient. deviner. en public. Ce serait trop bien. Mais On va grave. contacter la mairie, on revient vers vous très vite. Ah yes. Stay tuned. Donc voilà, c'était mon mini kiff. Merci beaucoup à Coca-Cola Grave. de nous avoir invités ici. Et là, l'ambiance vient de changer pour l'audio guide. Maintenant, c'est rose. Avant, c'était bleu. Voilà, ça change tout le temps. Il y a de la musique. J'ai un peu envie de magnifique. monter sur cette boule à facettes géante façon Breaking Ball, tu sais, façon Miley. Je sais pas, pour tourner avec. Tu Elle vois, est immense pour être quand même. genre Twerker un contente. coup quoi. Ouais, voilà, twerker sur la boule à facettes géante du Grand Palais Elle est des Glaces. Je me dis quand même qu'il y a des gens dans leur vie qui ont construit cet édifice magnifique Ouais. et que nous C'est on est vrai. là à parler au LM Crado de twerker sur la boule à facettes géante et ça c'est beau, tu vois. Ouais. Et moderniser aussi. Ça a été construit l'histoire. pourquoi, le Grand Palais, vous savez? Mais je ne suis Non, pas là, tu vas cultivée, trop loin, Alix, tu vas trop loin, là. enfin. On avait une info sur le Grand C'est Palais tout. grâce à Marie. Ne pousse pas. 4 cerveaux, une info, cerveau ratio pour LMK, on va pas pousser. Camille Ah, qui n'a toujours pas remis son mode avion. Non mais va moi nous dire. j'ai trop. Camille, Si elle j'ai le respecte mode rien. avion, regarde. Je l'enlève pour vous dire ou pas. On Oui. veut des infos ou pas. Vas-y, Est-ce que tu dis-nous. peux genre donner la vraie raison et en inventer une et les LM Crado Ok. doivent Ah deviner. Allez, ok. Grave, moi aussi, C'est je parti, vais mon deviner. kiki. Hop. Moi, vais je suis vous tout ce dire qui est tout de ludique. suite. Je suis un peu Bafa dans l'âme, tu vois. C'est pas vrai, je déteste les gens, je passerai jamais mon Bafa. Je t'avoue que je t'imagine assez mal en train de Ça tenir a une colo, rapport à tu ma vois. bonhomie naturelle. Non, par rapport à, je sais pas, ta non-patience avec les enfants. Alors moi j'ai dans Je sais pas, ça l'idée. transpire, tu vois. Attends. J'ai dans l'idée qu'il y a eu genre l'exposition coloniale et tout ici, non? L'exposition Me universelle gourge ou l'exposition coloniale? Enfin, l'exposition universelle était un peut-être peu les deux. colonialiste, mais il y en a eu Ah plusieurs. mais C'est attends. l'exposition Le Grand Palais universelle. des ouais. Beaux-Arts, il a été édifié, en tout cas, sachez-le, en 1897 pour l'exposition universelle absolument. C'est ça. D'accord. J'aimerais trop voir qui des a eu expos lieu en universelles. 1900. Ouf. Voilà. Donc on n'a pas de fausses infos. Et ah pardon, oui, pardon. Attendez, c'était pour mon anniv. Non, mais parfois quand on improvise des trucs, ça rate. Écoutez, c'est pas C'est grave. pas grave. C'est pas grave. Vous Camille. coucherez quand même moins con et ça, c'est beau. Ouais. Figurez-vous que le Corbusier voulait le détruire dans Mais les non. années 60 Quel pas connard vrai. celui-là. pour y implanter à la place un musée d'art du XXe siècle. Probablement on un lui a dit truc en le béton. Corbuse Kamtawaz. Voilà. Une citation de Wikipédia, hein, tout à fait, c'est sourcé. La nef sous laquelle nous nous trouvons, en tout cas, est classée monument historique Stylé. depuis les années 70. Histoire qu'il y ait d'autres gens qui se chauffent comme le Corbusier, ils l'auront dans le cul. Voilà. Eh ouais. Mais peut c'est pas comme toucher à la nous, Tour Eiffel qui a été construite pour l'exposition universelle sûr. et qui devait être détruite à la base aussi. Ouais. Que Bon, ouais, certaines ouais. personnes trouvaient Eh, très laide. Comme quoi Hein Crois en Bon. tes rêves. Hein Est-ce qu'on enchaîne Ouais, c'est long. tout pour mon C'est long mini ce moment culture G Ouais, Grand Palais, c'est j'aime clair. bien. Surtout qu'on connaît rien, donc c'est top. On a l'air vraiment con là. Allez, mode avion. Allez, c'est Allez, fini c'est les parti. infos. Hop maintenant. là. Vas-y, go. On Allez, repart Marie. sur de la connerie. Enchaînons sur toi pour ton mini. Allez, super. Alors, moi, je vais vous parler de musique. Ouais. J'ai What cru. Ok, dis donc. Louise Petrouchka. Pas du tout. On va rester plus grand public. En fait, vous avez peut-être vu passer la cover que Angèle elle a fait sur la chanson Le coup de soleil. Ah oui, Non, oui. non, mais c'est ma passion. C'est ma fois 10 000. passion, oui. Et alors bon, déjà j'adore Richard Cosiente, hein, déjà voilà, moi aussi. big up. Et j'adore cette chanson de base. Moi, la chanson française c'est ma passion, un peu comme toi, Alix. Donc voilà, quand j'ai vu déjà cover Angèle, Le coup de soleil, je me suis un peu mis à trembler dans tout mon corps. Est-ce que c'est la chanson qui dit un coup d'amour, un coup de je t'aime? Exactement. Exactement. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, c'est super belle. Je Bon, dors plus on va la faire- nuit. Arrêtez, Et on va pas la faire en On entier. a dit que la nef est très lourde. Attention au volume. Et donc c'est une reprise qu'elle a fait récemment, je crois, pour Canal+.
En tout cas, elle est disponible sur YouTube et elle est super folle. Elle met des frissons et je sais que Fab, il a pleuré quand il l'a vue. Moi aussi, j'ai franchement failli pleurer et en ce moment, je l'écoute en boucle. Donc en fait, dans mes écouteurs, toute la journée, quoi. Non, en fait, je pleure pas parce qu'elle est tellement belle. En fait, elle la reprend en anglais et en français. Oui, parce qu'en fait, c'est une version anglaise par The Hills. Ah voilà, Hills, ok. Qui s'appelle la moitié des infos. Je vais regarder tout de suite dans mon Deezer parce que non. En fait, je sais pas qui a fait quoi en premier, mais je sais pas si c'est The Hills qui l'a fait en premier. Ça s'appelle That Look You Give That Guy. Exactement. Et c'est juste trop beau, franchement. Allez l'écouter. Elle vous transporte. En plus, grande romantique dans l'âme que je suis, moi, ça me met dans un mood complètement lalou. Genre des textos après à mon mec qui comprend pas pourquoi je lui dis des trucs. Mais voilà. Le soleil de ma vie. Qu'est-ce qui t'a pris vers 16h là? Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as un truc à me demander? Non. J'écoute la musique. C'est voilà. juste que j'ai attrapé. Ah, c'est trop mignon. Soleil. Voilà, donc voilà, moi j'ai adoré cette musique et je vous encourage à aller l'écouter. Je mettrai les liens dans la description de ce podcast. Elle est trop belle. Ouais, c'est magnifique. Bah écoute, j'ai hâte d'aller l'écouter. Oui. Car je ne connais rien en musique, du coup je Moi non plus, suis la je seule connais rien en personne musique. ici qui ne connaît pas cette reprise. Et pas trop la chanson originale non plus. Voilà. Tu vas voir Mimi, tu vas kiffer. Tu vas kiffer de ouf. Je pense que je vais kiffer. Ce sera le prochain jingle. Non, je rigole. Non, on n'a pas les droits. Toujours pas. Bah c'est tout pour moi parce que c'était très court et efficace. Bah merci beaucoup Et Marie. Voilà. C'est vrai que c'est un mini kiff musique et tout. Ouais, ça fait longtemps. En fait, ça fait jamais. Ça fait un moment. Oui. Et toi Mimi alors, c'est quoi ton Alors, mini-kiff? moi ça fait longtemps mais c'est plutôt courant. Mon mini kiff est une série télé. Ah non, que j'ai. c'est pas concerté. Moi aussi c'est une série télé. Oh merde, c'est pas répétitif. grave. Ok, Les LM d'accord. Crado survivants. Attends, c'est quoi ta série télé? Non mais je pense pas que ce soit la même. C'est pas la même. Ok. Vas-y. Donc ma série télé, c'est une série qui, à l'heure où vous écoutez sur LMK, a fini sa première saison. Les 10 épisodes sont donc disponibles et c'est renouvelé. Donc voilà, je suis pas en train de vous vendre un truc cool qui va se faire annuler la gueule comme ça arrive trop souvent. Ok, j'ai souffert. C'est The Morning Show qui est la première série de Apple TV+. Donc Apple a sorti son service de streaming et de prod à la Netflix, on va dire. Ça s'appelle Apple TV+. Vous pouvez vous abonner, c'est dispo en France, etc. Et ils avaient, je crois, 2 grosses séries pour le lancement. Une série de M. Night Shyamalan qui s'appelle Servante, qui fait peur, que j'ai pas encore regardé parce que je suis une flippette. Et une série qui s'appelle The Morning Show, qui a un casting de ouf puisque les rôles titres, c'est Jennifer Aniston, Steve Carell et Reese Witherspoon. Donc des acteurs et actrices plutôt... Qui ça? Qui? Un petit peu connu. Je connais pas. Un peu connu, voilà. Et en fait, c'est trop bien. Donc, c'est une série. Fabrice sera content que j'en parle parce qu'il me l'a chaudement recommandé. Et pour une fois, je l'ai écouté avant d'attendre 2 ans comme pour Succession. Voilà, merci Fabrice pour le conseil. Et Soraya aussi. Comme ça, elle me dira: ah, je m'as pas cité dans LMK. Name drop. Comment ça connaît vraiment toute ma vie. On va en parler dans tous les LMK. Et un jour, elle viendra en guest. Écoute, je pense que c'est obligé. De ouf. Alors, du coup, The Morning Show, en fait, c'est une série qui se passe, comme son nom l'indique, dans une matinale à la télé aux États-Unis. C'est la matinale la plus regardée des États-Unis. C'est un truc un peu, comment dire ça, pas conservateur, mais un peu familial à la Jean-Pierre Pernaut, quoi. C'est les petits trucs qui se passent dans la vie des vrais gens. C'est pas très politiquement engagé. Voilà, c'est le truc que tu regardes le matin avant d'aller bosser. Et Jennifer Aniston joue Alex Levy et Steve Carell joue Mitch Kessler. C'est le duo qui anime le Morning Show. Et ça fait 15 ans qu'ils font ça. Et leur truc, c'est l'Amérique, c'est notre famille. On est la petite famille de l'Amérique aussi. Et du coup, ils ont un rapport très sain et chaleureux avec leur public, etc. Sauf que le pilote s'ouvre sur Mitch qui a été viré parce qu'il a été accusé de harcèlement et d'abus sexuels en mode #MeToo. Wow. Et du coup, il se fait virer manu militari. Genre, en fait, le New York Times va sortir un papier sur lui, sur ses accusations. Et du coup, ils le virent avant qu'il sorte. Et ils appellent Jennifer Aniston, du coup, et ils lui disent: bah, en fait, on l'a viré, on va trouver quelqu'un d'autre. Et elle est là: what the fuck? C'est quand même, je travaille avec lui depuis 15 ans, de quoi vous parlez? Et en fait, je pense que c'est une des premières séries post-MeToo. Il y en a eu quelques-unes, mais ça, voilà, MeToo, c'est assez récent. Et elle est très très intelligente parce que du coup, on se doute que comme Mitch, c'est Steve Carell, il va pas genre se faire virer, on va plus le voir. Du coup, on le voit et il essaye de se défendre. Il est un peu en mode non, mais un peu genre ça va, je suis pas Weinstein, tu vois, je suis pas un violeur. Et en fait, il y a vraiment des scènes où il s'énerve et il dit mais ça, je suis pas un violeur en fait. Et tu sais jamais trop, est-ce qu'il a vraiment fait des trucs, est-ce que c'est des on-dit, parce que c'est aussi un homme très puissant, donc est-ce que c'est un peu une chasse aux... Lui, il est là, c'est une chasse aux sorcières et tout, mais t'es là... Peut-être qu'il n'y a pas de fumée sans feu en même temps, je sais pas trop. Et en fait, du coup, tous les personnages sont un peu le cul entre deux chaises par rapport à lui.
Et Reese Witherspoon, elle joue la nouvelle arrivante qui s'appelle Bradley Jackson, qui est une journaliste moins connue, un peu du fin fond des États-Unis, qui va se retrouver embrigadée dans cette histoire et un peu instrumentalisée par les gens plus puissants du morning show. Et c'est hyper malin parce que du coup, c'est une série où il y a beaucoup de femmes puissantes, mais c'est pas une série qui est en mode ouais, les femmes sont forcément innocentes ou sont forcément victimes. Genre, notamment le personnage de Jennifer Aniston, en fait, t'arrives pas à ce niveau de pouvoir dans les médias sans être prêt à sacrifier quelques personnes sur ton chemin. Et c'est très très intelligent, c'est très nuancé, c'est pas du tout manichéen. Et là du coup, à l'heure où je vous parle, le final sort dans 2 jours. J'ai tellement hâte parce qu'il sort le 20 décembre. Et j'ai bingé les 9 épisodes en 2 jours. Et c'était trop bien, c'est vraiment... Alors, le budget est incroyable parce que voilà, t'as ces têtes d'affiches là, tu les fais pas tourner dans tes décors en carton, donc c'est hyper beau. Il y a tout un épisode où ils vont donc ils traitent des vraies infos qui sont arrivées du coup en 2017-2018, et il y avait notamment des feux de forêt en Californie qui étaient hyper vénères, et il y a un épisode où ils vont couvrir ces feux de forêt, et du coup ils passent tout l'épisode à Los Angeles avec des collines en feu derrière eux et tout, et j'étais là, comment ils ont tourné ça, franchement. C'est mieux produit que plein de films, quoi. C'est vraiment hyper beau. Et à chaque épisode, t'es là, quoi, les dialogues sont trop bien. T'as des monologues hyper longs qui font quasiment pièce de théâtre. Où, des fois, je me pose et je suis là, waouh, c'était trop bien ce qui vient de se passer. Genre, il y a un perso qui vient de parler pendant 3 minutes non-stop et je suis sur le cul, quoi. J'ai besoin de mettre pause pour me recentrer un peu. Genre, waouh, j'assimile tout ce qui vient de se passer. Et il y a il y a un peu des complots, mais comme dans des grosses boîtes, en fait, voilà, il y a des gens qui veulent profiter de la situation, comme le show est déstabilisé, tout le monde veut essayer de tirer son épingle du jeu, et je pense que c'est aussi un bon générateur de discussion si vous le regardez avec des gens autour de MeToo, qu'est-ce qu'on peut se permettre ou pas quand on est en position de pouvoir au travail, tout ça, je pense que c'est une bonne façon de lancer des discussions. Alors, selon votre famille, pas forcément avec votre famille à Noël, parce que peut-être que vous voulez éviter le sujet, mais en vrai, si vous avez des gens dans votre famille qui sont prêts à débattre sans s'écharper, c'est une série qui peut se regarder en famille. Voilà, il n'y a pas de scène de cul de ouf, il n'y a pas de violence, c'est pas Game of Thrones, et ça pose plein de questions, et ça prétend pas forcément y répondre, mais juste ça pose ça là, et c'est trop bien. Donc c'est The Morning Show, et c'est un peu ma nouvelle passion. Mais c'est ouf de se mettre dans le milieu des médias, parce que si tu veux, comme c'est ultra médiatisé, toute cette affaire Weinstein et tout, et en fait quand tu rentres à l'intérieur de l'entreprise, tu vois, tu comprends aussi mieux les mécanismes et pourquoi, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont accusé les proches de Weinstein de n'avoir rien dit, etc. Et du coup, pas forcément tu comprends, mais genre ça t'explique pourquoi ils ont rien dit, ou voilà, je pense que c'est intéressant. Je dis ça parce que ça me fait penser au documentaire sur Weinstein. Oui, l'Intouchable, c'était, je crois. Ouais. Vas-y. Donc Intouchable, c'était un docu qui a été réalisé par une femme sur l'affaire Weinstein, dont Mademoiselle était partenaire au moment de sa sortie, et où tu voyais notamment, donc il y avait des interviews des victimes qui étaient très puissantes et assez, ça brisait un peu le cœur, quoi, clairement. Et t'avais aussi des interviews des gens qui ont bossé avec Weinstein, mais qui avaient des postes très très haut placés, très proches de lui, et qui étaient un peu, qui essayaient de rationaliser le fait que ils savaient, dans le sens où il y avait au moins des rumeurs, tu vois, et ils ont rien dit, rien fait, et il y a vraiment ce côté. En fait, c'était une autre époque, quoi. Même, c'est con, mais même c'était il y a que 5 ans, c'était acquis que le monde était comme ça. Ouais. Et en fait, il y a eu ce déclic Weinstein qui fait que le monde n'est plus comme ça. Et sans en dire trop, il y a des moments dans le morning show où tu as des flashbacks avant MeToo, avant l'affaire Weinstein, du coup, et où tu vois qu'il y a plein de trucs qui sont hyper tolérés. En fait, c'est très subtil, mais tu vois, je sais pas, le boss qui passe et qui est plus tactile avec, tu vois, il passe, il veut féliciter une assistante, il va limite lui faire un câlin, alors que dans le temps présent, il le fait pas du tout, il la touche pas, tu vois, c'est très formel. Donc tu vois plein de petites nuances qui font que, ok, le monde a changé, il est pas encore parfait, mais il y a des trucs qui passent plus parce que le risque est trop grand. Si ça dérape, le risque est trop grand que, en fait, on peut juste se retenir de faire des câlins aux meufs subordonnées avec qui on bosse, quoi. Ouais. Et c'est vraiment très intéressant de voir ça, ouais. Trop bien. Trop belle reco. Ça donne super envie. Hein. Ouais, il y a des moments de ouf. Tu vois du coup, donc Mitch, le personnage de Steve Carell, qui interviewe, donc avant de lui-même être accusé bien sûr, qui interviewe des réalisateurs accusés ou quoi, et qui les pousse dans leur retranchement, qui est là, mais quand même, vous pouvez pas dire, vous saviez pas qu'il y a des dynamiques de pouvoir qui rentrent en jeu et tout, et tu vois ces rediffs là, et t'es là. C'est chaud. Mais voilà, c'est trop bien. Et je tiens
C'est un peu futile, mais je tiens à faire un petit big up au glow-up incroyable de Steve Carell, qui est devenu un daddy barbu grisonnant incroyable. C'est important. Voilà, Steve Carell qui boit du whisky avec ses petites lunettes. Je suis là. Hi Steve. Oh mais désolé, mais bon, dans The Office, il me fait pas fantasmer, alors que là, entre lui et Jennifer Aniston, qui est hyper belle, il y a un mec qui s'appelle Corey, il est ultra baisable, enfin j'ai un peu chaud. Voilà. Tout le monde est très beau, bravo pour ce que vous faites. Et c'est cool, c'est aussi cool de voir des têtes d'affiche qui sont pas aussi jeunes que d'habitude, quoi. Ouais. Oui, c'est clair, ouais. Même si ils lissent un peu trop les visages des femmes, honnêtement. Ouais. En fait, il y a en plus du make-up, il y a des technos de lissage de visage. Mais ça se Je voit pense sur qu'ils la le font aussi aux mecs, mais ça c'est moins criant, enfin c'est moins visible. Mais il y a vraiment des moments où le visage de Jennifer Aniston, il est limite flou. En fait, quand elle bouge trop vite, le flou il se perd un peu. Et t'as des moments où elle a les yeux flous et tout. Et j'étais là. Ah ouais. En fait, c'est Jennifer Aniston, elle est ultra BG. Ouais, pas la peine de mettre vous pouvez la laisser. Alors peut-être que c'est elle qui est insécure ou son agent ou j'en sais rien. Je sais pas qui a décidé, mais c'est un peu genre. Et encore, moi je regarde sur un ordi. Je pense que si t'es sur une télé HD, tu vois un peu beaucoup. Quoi. C'est comme les affiches de pub trop lissées, sauf que là c'est des gens qui bougent. Mais en fait maintenant ils savent faire ça, donc c'est un peu bizarre quand tu te rends compte. Mais à part ça, c'est cool. Ok. Bah merci beaucoup Mimi. Merci trop Mimi. bien. Je vais trop regarder. Mimi. Oh, Le timing c'est Maria. Elle est là avec la verrière. Elle descend de la verrière du Grand Palais. Elle va twerker sur la boule à facettes, mesdames et messieurs. I want for Christmas. Non, faut pas que je chante parce que je me rends compte à chaque fois sur mes stories, je chante et après je m'entends chanter le lendemain. Du coup, je les supprime. Parce que je chante vraiment mal. Ta-da. I don't want to laugh. J'espère que le tu meilleur kiffes interlude. mon LM Crado. Hein. A few moments later. Bon, les LM Crado, je vous ai épargné cette chanson de 18 minutes. On a eu du bon son, du gros son, du bon son, du ouais. long son. Bon son. C'est Mara qui fait. Du coup, bah écoute, Mimi, ça sonnait la fin de ton mini-kiff. Oui. C'était une bonne fin. C'était une bonne fin. Célébrée par 1 heure de chant. Sans parole. Et ça, c'est beau. Camille, quel est ton mini-kiff? Moi aussi, mon mini-kiff, c'est une série. Allez. Mais je savais que ça allait pas être la même que toi parce que vous savez que ma femme me shame au quotidien parce que je découvre toujours les séries 6 mois après tout le monde quand c'est pas des années plus tard. Oui, hein. j'allais dire 6 mois, t'es un peu généreux. C'est vrai. Là, en l'occurrence, je vais vous parler d'une série qui a été diffusée à la télé britannique en 2015 pour la première fois. Incroyable. Wow. Mais que personne ne connaît, absolument personne ne connaît cette série. En tout cas, depuis que moi j'ai commencé à la regarder sur les conseils d'une amie, qui elle la connaissait du coup, série qui est sur Netflix. J'en parle autour de moi à qui mieux, à qui veut l'entendre. Personne en général. Mais les gens ne connaissent pas cette série qui s'appelle Dr Foster. Ça vous dit quelque chose? Non. Pas du tout. Mais j'ai pas regardé. C'est vrai. Pardon. Alors, Dr Foster, c'est une série qui met en scène comme personnage principal une femme qui est Quadra, qui est un peu plus âgée aussi que les personnages qu'on peut avoir l'habitude de suivre, qui est donc une mère de famille, médecin dans un hôpital, qui est mariée, qui a un enfant qui s'appelle Tom. Bon, voilà. Jusqu'ici, tout allait bien. Sauf que, et je vais pas trop vous spoiler bien sûr, hein, sauf que dans le premier épisode, Dr Foster trouve un cheveu blond sur la veste de son mari. Oh my et Dr God. Foster est brune bien sûr. Oh God, que se passe-t-il in my marriage? Le salaud. She's asking. Et Tu fais bien la VO. Hein. oui, j'ai doublé cette série intégralement pour vous. Non mais voilà, et donc elle découvre ça et en fait je regardais tout à l'heure la fiche technique de la série et elle est classée dans les thrillers parce que là vous croyez que c'est un truc romantique, sentimental, des drames familiaux et tout, mais en fait c'est vraiment tellement... c'est un peu angoissant, tu vois, et c'est Qu'elle vraiment... passe en mode enquête ouais, vénère. absolument. Et l'ambiance du coup entre eux est hyper bizarre, tu vois, parce qu'elle lui dit pas qu'elle a trouvé le cheveu, elle sait des trucs qu'il sait pas, elle sait pas s'il y a des trucs mais ça me dit qu'elle grave sait quelque pas. chose, en Moi vrai. aussi, c'est mort, ça me dit un truc. Ouais, ça me dit. Ah, mais je crois qu'il y a une adaptation française. C'est pas vrai. Ouais. Dis donc. Bah tu m'en diras tant. Voilà. Docteur Ça s'appelle Faustier. L'Infidèle, je crois. Ah ouais? Ouais. Du coup, ça spoil dans le titre. C'est dommage. Ouais, Mais là, tu ne sais pas. Bon, on se doutait un peu quand même que Il y on avait un n'allait truc. pas faire toute une saison de Ouais, 5 il me semble- épisodes. C'est il une me semble que mini-série, c'est hein, ça, il y a ouais. que 5 épisodes. Ouais.
Et pas faire toute une saison sur une famille qui va bien, évidemment, sinon ça ne fait C'est pas chiant. une série. On se fait Je suis chier. désolée, il faut des problèmes. Les Et problèmes. voilà, je peux pas vraiment vous en dire plus. J'ai découvert du coup cette actrice. On connaît pas les acteurs, hein, comme c'est des acteurs british et que voilà. Elle s'appelle. Voilà, comme J'aimerais trop qu'elle nous claque une meuf ultra connue, tu sais. En vrai, si ça se trouve, elle est hyper connue parce que moi je connais personne. Hein. Et alors, je sais même pas comment prononcer son prénom. Ça s'écrit Suran en français. J'imagine que c'est Sorane. Ah non, je l'ai Sorane pas. Jones. Je sais pas qui c'est. Sorane Jones. Non, quelqu'un j'avoue, je vais pas te Non. clasher, je sais pas qui c'est. Bon voilà. Les autres non plus. Probablement qu'elle on a les joué connaît dans pas, Harry je Potter ou Game of Thrones, Oui. comme l'intégralité de l'Angleterre, C'est à un vrai. point dans sa vie. Tu sais que j'avais demandé, alors Maybe. anecdote et non anecbof, car je vais pouvoir braguer un peu. J'avais demandé à James McAvoy quand je l'ai interviewé pour Oh Split, là 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 voilà, là. excuse-nous, qu'il est écossais et c'est à la base c'était ma go-to question pour briser la glace quand j'interviewais des acteurs ou actrices britanniques. C'était de dire qu'est-ce que ça fait d'être un des seuls qui a pas joué ni dans Harry Potter ni Game of Thrones. Ah, c'est Est-ce drôle. qu'il te manque un truc dans ta carrière? James McAvoy n'était pas dans un mood très humoristique, mais il a été sympa. Voilà. C'est vrai, il a pas rigolé. Un peu, mais il a un peu éludé la question. Cela Ok. dit, je pense pas qu'il est deg de pas avoir joué dans Game of Thrones, tu vois. Mmh, Vu ouais. comment ça a fini, on peut le dire, voilà, on est fin 2019, merde. C'était décevant. C'est de la merde. Il Alors, regarde dans le vague ouais. à la fin de cette. Non, mais en vrai, Au je loin, commence, là-bas. ça y est, je commence à faire le deuil, ça fait 6 mois. J'ai réécouté pendant que Camille cherche le. Non, je t'écoute, cast de- hein. Je suis en Bon, train tu d'hijacker t'affiques à- ton mini-gif. Non, mais j'ai réécouté le dernier épisode de A Cast of Kings, qui était mon podcast sur Game of Thrones que j'écoutais toutes les semaines depuis des années. Et ils ont fait un épisode final pour dire adieu à la série et se dire adieu à eux-mêmes, les deux co-hosts. Oh. Et j'étais un peu dans le seum, tu vois. J'étais là, putain, c'était un bon ride. Et en fait, à la fin, ils disent si on me demandait est-ce que j'ai préféré vivre l'aventure Game of Thrones ou vivre ce podcast, j'ai préféré vivre ce podcast. Et j'étais là, en vrai, moi aussi. Parce que au moins, le podcast, il était bien tout le long, quoi. Voilà, c'était un petit rentre C'est dans le tellement podcast stylé. du kiff. J'avoue. Merci Mimi. Merci Mimi. Et du coup, Camille, c'est qui tes acteurs? Les acteurs de la Ah non, série. non, non, qu'est-ce que tu cherchais là? Non, Tu je fais quoi, là, regardais en fait si on avait pu voir Suran Jones dans quelque chose d'un peu plus connu, mais alors à moins que vous ayez vu la série dramatique Unforgiven, où elle a vraiment marqué les esprits pour son rôle de Ruth, Ruth Fighter, Quel des TH ou encore quand elle incarnait Rachel Bailey dans la série télévisée Scott et Bailey. Ah, Du coup, rôle c'est principal. le titre, finalement. Mais finalement, voilà, donc non. Et vous la découvrirez dans Dr. Foster où on passe par toute une palette d'émotions avec elle, la colère, la vengeance, le pardon, l'amour, la Wow, haine. Ah, C'est trop vraiment bien. incroyable. C'est très bien fait en tout cas. Trop bien. Et donc Ouais. 5 épisodes et c'est sur Netflix. Exactly. Et il y a une saison 2 que je Trop suis en bien. train de regarder. Mais la Écoute, j'ai première 2 heures et saison, demie de train si tu qui veux, arrive, elle se tient toute seule, tu vois. Ok. Ouais. Je vous en dis Ok. Oh, le dernier épisode. Est-ce que tu voudras que je te fasse un live commentaire par SMS quand je regarderai? Ah bah absolument, Trop bien. Si absolument. vous regardez The Morning Show, vous pouvez aussi me faire un live Et commentaire moi, en je vais DM, me ça me mettre fera à The rire. Morning Show, ouais. Yes. Ça faisait longtemps Ouais, que mais j'avais pas grave. découvert une nouvelle série là. La dernière que je pareil, regardais, hein. c'était les serial killers là, les comment on dit Mindhunter. Mindhunter là. Les zinzins. Les Mindfuck. Audio description, je me tapais sur la tête avec un doigt en cherchant le mot. Elle fait bien, Mindhunter, elle mime bien. Et bon voilà, ça m'avait bien appris aussi, mais bon là c'est un autre registre, je vous recommande. Merci Très beaucoup bien. Camille. Avec plaisir. Et Petite pépite. c'est la fin des mini-kifs. Incroyable. Allez, il va pas falloir passer au gros kiff. Je vous propose Vive le vent. Oui, Moi je vous lance un beat. Ok. Non, c'est bon, je vous les ai lancés, c'est Vive le vent, vous connaissez Vive le vent. vous avez pas besoin de- Tu veux même pas faire un petit truc? Moi, je vous fais la Mais petite on n'a pas musique. fait les mini-kifs. Ah non. 3, 4. Les gros kiffs, les gros kiffs, les gros kiffs. Les gros kiffs, laisse-moi kiffer. Ça fait plaisir, Ça les fait zizir. Bravo. Yes, Bravo. allez, Joyeux merci. Noël. J'ai pris ma voix d'oncle gênant, j'espère que vous avez aimé. On adore voilà. toujours. Alors, est-ce que, bah, du coup, oui, bah, je recommence mon Bah, gros oui, kiff. c'est en à premier. Bah, ça me fait bizarre de toujours Allez, commencer là comme ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Alors, comme je savais qu'on tournait le LMK spécial Noël, j'ai cherché un gros kiff qui m'avait marqué toute mon année. Et j'ai aussi essayé de trouver un kiff qui m'avait un peu émerveillé à la façon de la magie de Noël. Voilà. Donc, je vais Donc vous les parler. attentes sont très élevées maintenant. Non, c'est clair. Mais en fait, je vais vous Donne parler. Franchement, vraiment, c'est un bon truc parce que je vais vous parler du. Je pense que c'est le meilleur spectacle que j'ai jamais vu de ma vie. Est-ce qu'il y a des poneys? Non, pas du tout. Non, pas le Non, mais podcast il y a des du poneys. cinéma. Donc, Wow. c'est mes deux passions.
Mais donc en fait ma mère adore les spectacles de théâtre, elle va énormément au théâtre et un jour elle est venue à Paris et elle m'a dit écoute Alix, il y a un spectacle qui s'appelle Cold Blood qui passe à la Scala à Paris et il faut absolument que je t'emmène, c'est la meilleure chose que j'ai jamais vue, il faut absolument que je t'emmène. Et j'étais là oui pourquoi pas, et elle me pitch le truc, j'étais là pas c'est quoi le pitch envie. Le pitch, alors je te le fais comme elle me l'a fait. En fait, c'est des doigts qui dansent et du coup, c'est filmé et t'as la retranscription cinématographique. C'est un film fait en direct. Et j'étais là. Des doigts qui dansent, la flemme, tu vois. Enfin, je sais pas, genre vraiment, ça me disait rien. Non, mais c'était peut-être elle raconte mal, je sais pas. Oh, non, mais en fait, je sais pas. Sans vouloir disrespecter ta maman, hein, bien sûr. Non, en plus, elle raconte bien parce qu'elle est ultra passionnée, mais juste, je sais pas, moi, j'ai entendu ça et en fait, ça m'a pas du tout donné une envie particulière, donc j'y suis allée avec vraiment le plus grand des calmes, quoi. Et je suis arrivée là-dedans et c'était juste incroyable. C'est-à-dire que donc en fait, pour vous faire un peu l'historique, c'est un collectif qui s'appelle Kiss and Cry qui a créé ce spectacle. Et donc c'est le réalisateur Jaco van der Mel qui a réalisé Mr. Nobody, qui réalise aussi le film qui se passe sur scène. Et avec sa compagne Michelle Anne Demey, qui est une danseuse, ils ont travaillé ensemble pour élaborer ce projet. Et en fait, ça vient d'où ? Ça vient de... un moment, ils étaient donc une troupe comme ça, et ils devaient créer un spectacle en une semaine, avec des moyens ultra réduits. Et donc, les danseurs, en fait, quand ils essaient de répéter des chorégraphies, mais sans pouvoir le faire, ils font avec leurs doigts. Et ils étaient dans leur grenier, tu vois, et ils se sont dit mais c'est ça qu'on doit faire en fait, en une semaine on aura le temps de préparer des petits décors, des micro-décors, tu vois, avec des doigts, et on va faire un spectacle avec des doigts et ce sera filmé et retranscrit en direct. Et en fait donc ils ont fait un premier spectacle qui s'appelle Kiss and Cry, c'est sur l'amour, et ils étaient en partenariat avec un auteur belge qui est ultra connu, que j'adore, qui s'appelle Thomas Gunzig, qui écrit des fragments, donc c'est une écriture un peu particulière, assez contemporaine, mais c'est super beau. Donc le premier c'est sur l'amour, Kiss and Cry, donc je l'ai pas vu mais c'est sur ma liste. Et moi j'ai vu Cold Blood qui est leur deuxième spectacle et c'est sur la mort, et en fait c'est plein d'humour noir. Et ça raconte 7 morts différentes. Et à chaque fois, ils dansent la mort avec les doigts. Et c'est incroyable. Et en fait, tu vois, donc en bas de la scène, t'as Jaco van der Mel, parce que moi j'avais la chance de le voir, parce qu'il était sur scène avec sa femme, donc Michelle Anne Demey. Et c'est hyper dur à expliquer en fait quand tu le vois pas. Donc j'essaye d'être claire, mais j'espère que vous voyez un peu. J'ai une question pour me faire une bonne idée visuelle. Est-ce que les doigts ont des vêtements ? Eh ben non. En fait, des doigts nus. Mais non, mais des costumes, tu vois. En fait, ça dépend. Des dessins. Par exemple, à un moment, c'est un film des années 20. Et donc, ils font des claquettes. Et donc, ils ont des petits... Ils ont des claquettes à doigts. Ouais, non, pas des claquettes, mais des dés à coudre. Ah oui, d'accord. Et donc ils font comme ça et tout. Et comme c'est les danseurs qui en plus ne font pas que danser avec leurs doigts, mais dansent aussi avec leur corps et tout, passent de décor en décor. Wow. Et donc tout est enfilé. Et en fait tu vois toute la machinerie en bas de la scène, tu vois les mouvements de caméra, le machin. Et en haut t'as le film qui est retranscrit, mais en macro, tu vois, genre, c'est ça ma question. Un zoom. Qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce qui est réel? Tu vois en fait que le plan, et donc c'est sur des musiques ultra cinématographiques. Et donc t'en as une par exemple, je vais vous raconter une mort sans trop vous spoiler, mais c'est une mort, donc le mec est en voiture, il passe au car wash et on lui dit de descendre, et en fait il descend pas et il se fait il meurt, tu vois, dans le car wash. Et en fait c'est trop drôle parce que donc t'as les doigts comme ça qui sont posés au-dessus du volant, et donc ça filme la voiture, donc c'est magnifique, hein. Enfin ils font des effets avec du soleil qui se lève, enfin bon c'est un délire. Et donc ils passent dans le car wash qui sont en fait des plumeaux, tu vois, qu'ils ont utilisés, mais tu les vois, mais quand toi tu le vois à l'écran, bah en fait tu peux regarder vraiment les deux en parallèle, c'est ultra impressionnant. Et en fait après ils balancent du ketchup et tout, et ça fait la mort, tu vois, et c'est ultra poétique, c'est magnifique. À la fin j'ai pleuré, mais vraiment, c'était un délire. Ouf. Et en fait donc j'ai vu ça avec ma mère à la Scala à Paris. Et j'ai dit mais je peux pas survivre sans revoir ce spectacle. Du coup, non mais en fait j'avais trop besoin de le revoir, mais vraiment déjà j'ai acheté le bouquin de Thomas Gunzig dont les textes sont juste incroyables, et c'est Jaco van der Mel qui lit les textes quand il est en représentation, et qui dirige les caméras, et
et oui, donc j'ai trouvé une dernière représentation française qui était à Calais. Et du coup, j'ai pris un train, un Airbnb pour moi et ma meilleure pote. Mais non. Et je l'ai emmené en surprise à Calais pour voir ce spectacle. Ah, t'étais déter, hein. Ah non, mais et en fait, c'est drôle quand même parce que donc à la Scala, les places elles étaient genre à 40 balles. À Calais, elles étaient à 7. Donc Ah ouais, voilà. la vache. Donc c'est un collectif belge. Franchement, si vous voyez qu'ils passent dans votre ville, n'hésitez pas. Ils passent sur toutes les scènes nationales. C'est des danseurs et un réalisateur incroyable. Vraiment, c'est... Ouais, et ça m'a tellement... C'est de l'émotion pure, en fait. Et moi qui n'aime pas les parties du corps détachées, par exemple dans les pubs... Encore un nouveau... Ça peut pas être une opinion. Mais en fait, j'aime pas dans les pubs, par exemple, quand il y a un pouce qui se balade tout seul. Ok. Ça me dérange Ouais, vachement. Et, Oui. et du coup, les doigts, j'avais un peu peur que ça me dérange. Pas du tout. Enfin, c'est... Voilà. N'hésitez pas, franchement, c'est... Bah, écoute, c'est hyper intriguant. Hein. Ouais, mais c'est super dur à pitcher parce que c'est incroyable. Et c'est un film, donc à chaque fois c'est le même, mais en même temps il est éphémère parce que il l'enregistre pas. Donc je vous mettrai quand même un lien dans la description de ce podcast avec le teaser YouTube, même si ça, franchement, dit pas grand chose. Ouais. Franchement, ça rend pas justice au truc. Et ma mère, je sais qu'elle avait été visiter les décors ensuite. Donc c'est des tout petits décors, quoi, parce que c'est dans une... Enfin, t'as des doigts, quoi, et... ah ouais, génial. Donc n'hésitez pas. Ah ouais. Si, Elle a les yeux qui pétillent. Ah ouais, et tout, c'est là, ma passion. Vraiment, et c'est... ouais, j'ai vraiment été émerveillée. C'est du shoot d'émotion, c'est du vrai cinéma, et en même temps, c'est de la scène aussi. C'est ouf. C'est que des pouces se mettre sous l'émotion, tu vois. Ouais. Enfin, pour le coup, c'est l'index et le majeur. Ok, d'accord. Soyons précis. Si ça avait été des pouces, peut-être ça aurait moins... Peut-être que Si c'est à un les moment, pouces qui te dérangent. Ils jouent avec des pouces, mais ça me dérange pas. Ils font du pole dance. Ah bah oui. Très sympa. Voilà, c'était mon gros kiff. Ouais. De ouf. N'hésitez pas. Kiss and Cry, meilleur collectif, meilleur spectacle Cold Blood, et bientôt j'irai voir Kiss and Cry. Voilà. Trop cool, merci Alix. Trop bien. Merci. Merci d'être un peu de culture dans ce podcast. Non mais en vrai quand tu commençais à expliquer j'étais là, elle est tellement cultivée. Genre tu claquais, il faut savoir qu'Alix n'a pas de notes, donc elle a claqué tous les noms de tête. T'es là ouais du coup cet auteur belge qui fait des fragments, j'étais là quoi. Tout ça pour parler de... Moi genre je regarde Apple TV+, tu vois. Ça va tu vois c'est bien mais moi aussi je regarde Apple TV+. Niveau de culture. Il n'y a pas de sous-culture d'accord. Mais non. Il n'y a pas de sous-culture mais il y a un peu de la surculture. Et je la fréquente peu, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je ne complexe pas là-dessus. Moi, je suis très élevée à ça. Ma mère adore, donc ma mère écrit énormément, donc lit énormément, et donc elle a d'ailleurs animé un atelier d'écriture samedi auquel des meufs de MAD étaient invitées. Et bon, avec les grèves, on n'était finalement que 4. Et en fait, elle l'a fait sur Thomas Gunzig, l'auteur belge que j'adore. Juste pour moi. Trop bien. Merci maman. Trop cool. Trop stylé. Voilà. Marie, c'est quoi ton gros kiff ? Et mon gros kiff, c'est un documentaire. Netflix que vous avez peut-être vu passer, peut-être regardé. Je regarde Queen Camille parce que je sais que c'est ta passion potentiellement. C'est Grégory. Ah bah oui, l'angoisse. of course. L'angoisse mais le bonheur. Grégory, du coup ça retrace en 5 épisodes l'affaire Grégory. Et c'est des images en fait d'époque et aussi des interviews des gens qui étaient sur place, donc les journalistes, beaucoup de journalistes d'ailleurs, quasiment, les gens aussi de la gendarmerie, de la police, les avocats, enfin voilà. Est-ce que tu peux rappeler parce qu'en vrai, moi je fais partie de cette génération qui connaît pas vraiment l'affaire Grégory, et mes parents étaient pas spécialement envers ces faits divers et tout, et du coup j'ai appris très très tard ce que c'était. Et tout le monde en parlait en mode l'affaire Grégory. J'ai raté là, il y a une blague dans C'est arrivé près de chez vous, un vieux film avec Benoît Poulvord où il fait un cocktail qui s'appelle Le Petit Grégory, où c'est une olive attachée avec un sucre et le sucre il fond et du coup l'olive remonte. Enfin, c'est de l'humour très très noir et en fait j'avais pas du tout la vanne. Je comprenais pas pourquoi il pesait sur le nom du cocktail en mode c'est un petit Grégory. Alors wink wink. Et je fais, quoi ? Après j'ai compris. Une fois que j'ai été sur Wikipédia, mais du coup il y a plein de gens je pense qui peut-être ne savent pas. En gros le petit Grégory c'est un petit garçon qui a été enlevé et jeté dans un fleuve. Je regarde Queen Camille parce que c'est l'expert. C'est une rivière. Qui a fait Oui, c'est la rivière du village. Voilà, un cours d'eau vive finalement. Et en fait, cette histoire, elle a fasciné énormément il y a quelques années parce que c'est la première grosse histoire que les médias, on va dire, suivent à fond et en fait vont aussi dans le vice. C'est-à-dire ils vont aller vraiment interroger chaque membre de la famille qui est potentiellement coupable. Parce qu'en fait, le bail, c'est que en fait, c'est quelqu'un de la famille qui potentiellement
a tué le petit Grégory. Et en fait, on ne sait toujours pas qui c'est à l'heure d'aujourd'hui. Même si on a des gros doutes, hein, je vois qu'il fait des gros yeux. Alix, elle a fait une petite tête en mode. On sait. En tout cas, il n'y a pas eu de. Comme les gens sur JFK, tu sais. De près de loin. Et donc, dans cette histoire, il y a aussi le corbeau, qui est une personne anonyme qui envoie des courriers, qui passe des coups de téléphone à la famille, on va dire prétextant pas mal de choses, comme quoi en fait ils le méritaient de perdre leur petit garçon. Et moi ça m'a trop marqué en tant que petite fille et en tant que passionnée des crimes d'affaires locales. Enfin voilà, je trouve ça trop cool. Enfin, en tout cas, trop fascinant. C'est un peu team Pierre Bellemare, quoi. Ouais, j'adore, mais je lisais tellement les livres Pierre Bellemare. Oh là là, les nouvelles là. C'était ouf. Et du coup, le documentaire Netflix, il est plutôt bien foutu, je trouve. Ouais. Il se plonge vraiment bien dedans. Il y a plusieurs facettes de l'histoire que moi j'ai découvert suite au documentaire, que je m'étais pas forcément, que j'avais pas vraiment eu l'occasion de voir. Et notamment aussi les clans, parce que du coup il y a eu des clans. Est-ce que vous êtes plutôt pro-Villemain, donc en fait à défendre la famille proche de Grégory, à savoir le papa, la maman? Est-ce que vous êtes plutôt justement contre les Villemains et en accusant en fait la mère? Et du coup voilà, il y a plein d'histoires qui se mélangent et en même temps ça retrace bien. Ma passion, c'est Jean Kerr, c'est le journaliste de Paris Match, mais qui est à la fois un peu détestable parce qu'il a quand même vraiment profité de l'affaire pour son compte personnel. Alors moi j'ai pas vu la série encore, mais la série documentaire, mais j'ai vu pas mal de trucs, ça a fait pas mal de bruit. Ouais. Et notamment des gens qui étaient assez choqués par l'attitude des journalistes à l'enterrement et tout, qui étaient vraiment en mode vautour. Mais ça c'était à l'époque, tu vois, c'est dans les années 80. C'est un truc qui arriverait pas, je pense, maintenant, tu vois. Moi je pense que les journalistes sont pire vautours aujourd'hui, non? Oui, mais après t'as les réseaux sociaux, tu vois, donc c'est aussi un peu normalisé aussi, tu vois. Alors qu'à l'époque, je pense pas que tu pouvais pas vraiment le faire, quoi. Enfin, je pense qu'il y a plus de regard public sur laisser quand même une part d'intime aux gens, tu vois. Enfin, je sais pas si tu peux aller en charognard sur le cercueil d'un enfant parce que tu vas avoir un bad buzz après derrière. Ouais, c'est ça, tu vas avoir un bad buzz, alors que là à l'époque les journalistes, tu sais, ils sont un peu, ils ont zéro limite. Ah ouais, zéro limite. Parce que aussi on n'a jamais vu ça, tu vois, parce qu'il y avait pas les médias, les médias commencent à exister au moment où le crime est commis, en fait, tu vois. Et puis c'est tous les ingrédients parfaits pour faire la meilleure série. Il y avait pas de photo couleur avant. Ouais, c'est vrai. Avant que Grégory meure quasiment, enfin tu vois. Et c'est aussi très spécial dans la médiatisation du truc parce que. En fait, il y a des journalistes sur place dès le début de l'affaire et ils retrouvent le corps de Grégory. Il y a déjà un journaliste qui est là avec les pompiers et tout. Et donc, il y a des photos de quand on le repêche et tout. Et ça n'arrive jamais. Il y a des photos dans le documentaire. Il n'y a jamais de photos de presse de quand on découvre un cadavre, tu vois. Oui, ou alors il les publie pas, quoi. Les photos du cadavre, c'est quand même très marqué. Enfin, c'est rare, il y a eu pour des cas comme les réfugiés qui se noyaient en Méditerranée et tout, mais je pense il y a plus de pudeur maintenant et peut-être que l'affaire a aussi servi à ça, entre guillemets, dans l'histoire nationale de la France. Ça allait tellement loin dans les attitudes des journalistes et le public qui en voulait aussi, parce qu'au final tu fais ça parce que le public il en veut, qu'il y a peut-être un peu plus de pudeur maintenant, même si effectivement il y a les réseaux sociaux et tout. Ça va plus être sur les réseaux sociaux que tu vas trouver des images, peut-être des corps et tout, mais je sais pas si Paris Match aujourd'hui il publie un cadavre d'enfant comme ça. Enfin, le podcast du kiff, n'est-ce pas? Feel good. Non mais je trouve que c'est ultra divertissant et en même temps passionnant, quoi, parce que tu te dis en plus, cette histoire elle est pas dénouée et il y a tellement de matériel vraiment autour de ça, donc je trouve ça fou. Et donc à la fois il est donc ultra horrible, ce personnage Jean Kerr, qui est donc le journaliste de Paris Match, qui était le correspondant principal sur ce média-là. Et à la fois il est attachant quand même, parce qu'il raconte à quel point il s'est noué d'amitié avec la famille, le père et la mère de petit Grégory, et à quel point en fait ça le touche, et ça se voit parce que vraiment il y a une séquence où il est vraiment au bord des larmes, où il a essayé de faire de son mieux. Il pleure. Donc c'est vraiment ultra bien scénarisé, mais parce que du coup il y a aussi des interviews maintenant, des gens qui étaient c'est ça, c'est des années 80, donc la plupart des gens sont encore vivants. Oui, en fait c'est vraiment, ça se base sur des interviews justement des gens maintenant qui racontent ce qui s'est passé à l'époque de manière un peu chronologique, le premier jour, comment ça se passe, en fait les médias qui s'en emparent, les théories du complot, en fait ça peut être n'importe qui. Des rebondissements, parce que la manipulation des médias, de l'opinion publique, mais aussi des policiers et des juges, tu vois.
Donc, la guéguerre entre la police et les gendarmerie. Parce qu'apparemment il y a un comportement très très sexiste envers la mère qui est jugée comme trop séduisante et pas assez éplorée pour être vraiment en deuil et que du coup mais c'est vraiment c'est un mec de l'enquête quoi qui dit ça. C'est le chef de la SRPJ. Il le dit en 2018 quoi. Ah ouais, il le dit maintenant actuellement. Vraiment c'était une jolie femme. Enfin je pourrais même plus dire. Il dit disons-le, elle était attirante. Ouais voilà. C'est la sachez que si vous êtes attirante, vous êtes probablement coupable de meurtre. Voilà, c'est la vie. Mais il dit en fait qu'elle était habillée en noir, certes, mais bon, avec un haut moulant. Donc... Ah non, mais elle est horrible. Il est horrible. Ce gars-là, moi j'étais là, mais. Je sens vraiment le gars qui projette sa propre libido flinguée en mode en fait, cette personne a mis. Peut-être qu'elle a pas réfléchi 1000 ans à son outfit pour pleurer la mort de quelqu'un qui était cher, on ne sait pas. Écoute, peut-être, ouais. Enfin bon, bref. Ouais, c'est une sacrée histoire. Ah ouais, moi ça me. Du coup, après, je me suis reposé des questions. Enfin voilà, j'ai commencé à aller voir un peu les derniers articles qui avaient été publiés. Voilà, du coup, j'ai tapé Petit Grégory, il s'est passé quoi depuis quoi. Et entre Muriel, une des principales témoins, qui avait. Du coup témoigné mais qui est revenu sur ses paroles, qui a publié un livre entre temps, enfin bref, tout le business aussi qui s'est fait avec cette histoire. C'est un délire. C'est fascinant et en fait c'était un vrai petit bonheur de voir la série sortir sur Netflix. Je me suis dit oh trop bien, ça va être 5 épisodes où je vais être excitée tous les soirs pour regarder ça. Et voilà, donc ça m'a bien occupé là ces dernières semaines. Ça te fout pas le seum quand même? Non, ça va. Parce que moi j'avais regardé le truc sur Ted Bundy, mais bon Ted Bundy il est arrêté à la fin, il est mort et tout. J'avais regardé un truc ultra, enfin je sais plus, un truc ultra déprimé. En fait, il y a eu toute une vibe de true crime sur Netflix. Et en fait, j'ai un peu saturé, tu vois. Au bout d'un moment, j'étais là, je passe vraiment mes soirées à regarder des trucs horribles et vrais, tu vois. C'est même pas reconstitué comme Mindhunter où c'est de la fiction autour d'histoires vraies. Là, j'étais vraiment en mode ok, il y a plus trop de sitcom feel good en ce moment, mais quand même là on est loin à l'opposé. J'avoue. Et bon, comme là en plus c'est pas résolu et tout, tu vois, je pense que ça me mettrait un peu le. Ça, tu je dis suis pas en mode t'as pas de cœur, Marie, tu vois, parce que je comprends bien en plus le côté enquête et où tu t'impliques comme tu regardes un thriller quoi. Qui est un peu voyeur, tu vois, clairement, c'est ça qui dans l'affaire Grégory qui est aussi. Qui est assez jouissif, tu vois, c'est qu'est-ce qui s'est passé cette semaine et j'avoue moi je croque là-dedans, tu vois. Tout le monde en jouait, enfin quand tu vois la mère Villemain du coup qui a accouché d'un bébé un an après et qui a fait un photoshoot, tu vois, pour Paris Match. Parce que aussi manipulé, je pense, par ses avocats qui voulaient qu'on lui paye ses honoraires. Et puis il connaît vraiment, je pense que les gens à l'époque ils avaient pas du tout conscience de ce qu'ils étaient en train de faire. Enfin, la mère de Grégory, elle a genre 22 ou 24 ans quand ça se passe. C'est un peu comme Love Story, tu vois. Elle a mon âge. Elle a été, les gens se rendent pas compte. Mais c'est ça. C'est vrai. Les gens savent pas du tout quelles conséquences ça va avoir. Ils sont là en plus de Paris Match. Ils ont aucune idée de comment ça va être reçu et tout. Ils maîtrisent pas du tout leur image. Ils disent que ça va les aider peut-être dans l'affaire. Que ça va les rendre sympathiques. On peut pas leur vouloir. Non, mais ça a l'air d'être un vrai cas d'école, effectivement, de traitement médiatique et judiciaire qui. Ne serait-ce que pour ça, je pense que je le regarderai, tu vois, parce que je sais que c'est un truc qui a marqué la France. Bah, la preuve, on est quasiment en 2020, pendant on en parle 9 encore. ans, c'est fou. Pendant 9 ans, ils en entendaient parler pratiquement toutes les semaines, tu vois. Enfin, c'est ouf. C'est fou. Vous pensez qu'un jour on saura, genre vous pensez qu'un jour quelqu'un va décéder et laisser Moi je pense qu'il y a quelqu'un qui va lâcher sur son lit de mort, Tu crois? Avec des preuves et tout, quoi. Genre, je pense pas, ils parlent pas, tu vois. C'est une famille, elle s'est renfermée sur elle-même. Des secrets de famille. Enfin, moi j'espère en fait. Oui, mais moi aussi j'aimerais trop. Juste avant que je meure, pitié, résolvez l'affaire Grégory, quoi. Je vous en supplie, c'est ma seule demande. J'aimerais trop. Même si bon, on a notre petite idée, Alix. Bon voilà, on a respecté la présomption d'innocence. Bien sûr, évidemment. Elles font des petites têtes en mode voilà. Je pense que vous ferez votre idée aussi si vous regardez le docu. Oui, bien sûr. Et puis les preuves, sont là. On va pas se mentir. Mais c'est une affaire maudite, quoi. Tu vois aussi qu'à chaque fois que tu as l'impression qu'ils vont toucher au but et qu'ils te touchent la vérité du doigt là, et ben ça s'effondre parce qu'il y a des vices de procédure, parce que le juge c'est un branquignol qui a pas mis un point là où il fallait sur la page. Non, il est vraiment nul. Tout le monde le sait, tu vois, et tout le monde le détestait à l'époque. Il l'appelait le petit juge. Il a fini par se suicider. Enfin, c'est tragique. Tu vois, tout finit mal dans cette histoire. C'est repris par un juge en béton à la fin, et là tu te dis oh bah là c'est bon gars là. Et j'avais oublié ce qui lui arrivait au gars. Je vous spoil un peu, mais c'est horrible. Je me rappelle pas. N'écoutez pas si vous voulez pas, ok. Je croyais qu'il avait fait une crise cardiaque et tout, puis qu'il était mort. Mais c'est pire que ça. Il est pas mort. Il fait une crise cardiaque, il est pas mort, il a tout oublié. Il a juste tout oublié. Il allait boucler le dossier. Non, mais genre, si ça arrivait dans un film, on serait là, c'est trop gros, tu vois. Ouais, c'est trop. Genre non, ça n'arrive pas. Bah si. Je te jure. La fiction, franchement, c'est dramatique. Est vraiment super proche de la réalité, quoi. C'est c'est rebondissement sur rebondissement cette affaire.
voilà. Ah là là, mettez le doigt dans l'engrenage. Si ce n'est pas déjà fait, vous deviendrez comme nous. dormir. Ah bah je me souviens quand j'ai vu le matin, quand j'ai terminé la série le week-end où elle est sortie, le lundi matin j'étais en boucle dans Mademoiselle, j'ai fait un exposé. J'ai même pas vu. Alors, Camille m'a envoyé son mémoire que faut que je lise. J'ai trop envie de lire ton mémoire. Sur l'affaire parce que Grégory. c'est sur l'affaire Grégory. C'était surtout sur comment on en est venu à accuser la mère. Sachant que 10 ans plus tard, on rend son verdict, donc elle est jugée et tout. Et en fait, le verdict, c'est absence totale de charge. Et c'est jamais arrivé dans la justice française. D'habitude, c'est charge insuffisante. Mais là, juste la justice a dit en fait, il y a vraiment rien contre elle. Et donc toute la question de mon mémoire, c'était mais comment peut y avoir rien contre cette personne, vraiment rien. Et qu'en fait, pendant des années, vous arrivez quand même à l'accuser. Et toute l'opinion publique pense qu'elle est coupable. Et je raconte comment ils ont construit ce mythe. Moi, mon idée, c'est le patriarcat. Oui, Maria Carré. C'est Maria Carré. Ah là là. On va enchaîner avec une autre musique de 18 minutes. Ouais, peut-être. Non, c'est bon. 3, 2, 1. Non. Yeah. Pas du tout. Got it. Super. Super. Eh bien, écoute, ça clôt En fait, on arrive bien. On est très bien calibré sur le palais des glaces. Hein. Eh ben, écoutez, je demanderai à Maria Carré d'être un invité dans ce podcast pour nous interrompre à chaque fois. Elle n'hésite pas, elle le fera très bien. On va voir quand ils refont la glace. Je suis trop contente. Ah, mais oui, avec la machine. J'espère avec la machine. Ah ouais, trop Ça bien. me rappelle la patinoire de Valence, tu connais, Oui. au Polygone. Bref. Du coup, Big up le Polingue. du coup, Mimi, quel est ton gros kiff? Alors, c'est un peu bizarre de suivre le tien, Marie, car mon gros kiff, c'est l'optimisme. Voilà. Ouais. Yes. C'est bien. Parce que donc, c'est le LMK certes de Noël, mais moi je n'arrive pas à me mettre dans l'ambiance de Noël avant d'être à Noël chez mes parents. Donc bon, Noël, je suis là, cool, c'est bientôt, mais je suis pas dedans. Par contre, c'est aussi le dernier LMK de l'année. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je peux tirer un gros kiff de cette année où il s'est passé beaucoup de choses. J'ai eu une année assez mouvementée. Et je me suis appuyée sur mes dernières discussions avec ma psy, puisque finalement, au prix où je la paye, autant que ça serve dans LMK, comme d'habitude. Je l'aime beaucoup, elle est douée, mais la psy putain, de elle est pas Mimi donnée. de financer LMK. Petite anecdote bof, elle fait maintenant des visioconsultations pendant la grève parce qu'elle est assez loin à Paris et c'est compliqué d'y aller. Ah ouais. Et du coup, on a fait un Skype lundi et donc j'étais chez moi avec mon slip qui séchait derrière et mon chat qui montait sur mes épaules. Voilà, c'était un Skype assez informel finalement, bizarre. c'était moins stressant comme consultation. Bah, elle m'a proposé, j'aurais pu dire non, mais en vrai c'était cool. Bref, on n'avait pas grand chose à se dire, on a fait 40 minutes, c'était bien. Voilà, donc je parle beaucoup parce que donc cette année, il m'est arrivé beaucoup de choses un peu bof, notamment Fab, vous en avez parlé dans LMK, le décès brutal de Denis, son associé, qui était aussi mon ami en février. C'était assez tôt dans l'année, c'était période Ligue du LOL environ. Voilà, c'était la Ligue du LOL, il se passait plein de choses et bam, l'inattendu. Donc bon, les décès soudains, c'est bif bof. Il s'est passé plein de choses dans la boîte, les gens sont partis, des gens sont arrivés, j'ai perdu des potes, j'ai retrouvé des potes. Enfin, c'était une année où il y avait des bas assez bas et des hauts assez hauts quand même. Et en fait, moi je suis foncièrement optimiste comme personne. C'est important pour moi de toujours voir le verre à moitié plein parce que sinon je suis en mode à quoi bon ? Vraiment, à la fin on meurt, donc autant essayer de kiffer tant qu'on est là. Et si on se dit que rien ne va marcher ou que tout va mal se passer, on kiffe globalement peu, vous serez d'accord avec moi, les kiffeurs et kiffeuses qui écoutent ce podcast. Et du coup, j'ai tendance à être un peu... Comme là, cette année, il y a eu quand même pas mal de trucs un peu nuls auxquels je pouvais rien faire. Quand il y en a un ou deux, ça va, je me dis, bon, c'est la vie. Alors, je crois pas au karma et à l'univers et tout, mais je me dis, ça fait partie de la vie. Il y a du bien, il y a du moins bien, c'est pas grave. Mais là, cette année, il y a eu un ratio un peu pété où j'étais un peu dans le rouge, quoi. J'étais un peu en négatif. Et du coup, je commençais à avoir du mal à accuser les coups durs de la vie et les imprévus négatifs. Et du coup, ça me travaillait pas mal. Et j'en ai parlé avec ma psy. Elle a essayé de comprendre, du coup, pourquoi ça me touchait autant, alors que bon, c'est des trucs qui arrivent à tout le monde dans la vie, voilà. J'ai pas la pire vie du monde, hein, clairement, je suis plutôt blessed. Et j'ai fini par piger que c'est parce que c'est important pour moi d'être optimiste et que tous les trucs nuls qui arrivent et auxquels je peux rien faire, c'est des pierres en plus dans la case. En fait, ça sert à rien d'être optimiste, t'as tort d'être optimiste. Et si je suis pas optimiste, qui je suis ? Je ne sais pas, ça devient deep. Et du coup, Et du coup, je suis quand même contente parce que par plein de choses chouettes qui me sont arrivées, et par le fait que je suis en thérapie et que c'est cool et que j'ai quand même plein de trucs cool dans ma vie, j'arrive quand même à finir cette année pas en me disant pas en me disant juste j'en ai marre de 2019, j'aimerais bien qu'on passe à 2020 et que ce soit un peu plus calme s'il vous plaît, je me dis un peu ça, mais en étant juste contente quand même de finir l'année et en pouvant regarder aussi le positif qui est arrivé et en ayant hâte de faire plein de trucs en 2020.
ce qui n'était pas forcément gagné vu voilà, toutes les merdes qui sont arrivées cette année. Donc je suis plutôt contente et soulagée de ne pas avoir perdu mon côté optimiste. Je me dis que si j'ai tenu 2019, je veux pas trop... Ça va que je crois pas au karma parce que sinon je me dirais je suis en train de me jinxer, tu vois, de me porter malheur parce que j'ai envie de dire si j'ai tenu 2019, a priori je vais tenir 2020 easy, mais on sait ce qui va se passer en 2020. Mimi, vite, il y a pas de voix, ton front. Non, pas la frange, sous la frange. J'ai touché sous la frange, je sais pas pourquoi. Ah, j'ai les mains froides, putain. C'est agréable. Donc voilà, blague à part, je suis contente d'être restée optimiste et d'essayer de le rester. Et c'est aussi, je pense, la place que j'ai envie d'avoir chez Mademoiselle. C'est le monde est quand même globalement plutôt déprimant. Et je me dis que si vous qui écoutez LMK, vous écoutez LMK, ça vous rend heureux et heureuse. Et des fois, vous lisez Mademoiselle et ça vous rend heureux et heureuse aussi. Ou vous regardez nos conneries sur Instagram, ou vous regardez nos conneries sur YouTube ou quoi. Bah, c'est cool parce qu'il y a de moins en moins d'endroits dans le monde où on peut aller être un peu content. Donc je pense que si j'étais pas optimiste, je serais pas trop à ma place chez Mademoiselle parce que c'est pas trop le magazine de la dépression non plus. Donc voilà, je suis contente d'avoir réussi à garder mon optimisme une année de plus, une année pas facile de Bravo Mimi. Rendez-vous pour LMK 2020 ou peut-être je serai là, c'est de la merde. Tout est foutu. Non, tu diras pas ça. J'avais tort. Je suis devenue pessimiste et je vis ma meilleure vie. Je me suis mise à la cocaïne, c'est génial. Laissez-moi tranquille. Ne prenez pas de drogue. Arrêtez de prendre des drogues. Alors Fabrice, si tu me montes, est-ce que tu peux ne pas couper cette blague, s'il te plaît? Je dis ne prenez pas de drogue. Laisse-la, please. Voilà, c'était mon gros kiff thérapie. Ça m'évoque cette citation de je ne sais pas qui. Parfait. Car sinon, vous le savez, pas drôle. ce ne serait pas drôle. Qui disait je suis optimiste car il ne me semble pas très utile d'être autre chose. Et finalement, c'est bien, C'est vrai que c'est c'est pas pas très con. utile d'être autre chose. Mais ça va bien en plus avec mon côté un peu rationnel débile, Ouais. tu vois, genre, Bah genre ouais, quoi parce faire. qu'à la fois, voilà, on va pas se mettre à pleurer dans un coin en écoutant la pluie. C'est ça, Ça ne clairement fait pas avancer les choses. ça fait Non, des beaux mais- plans au cinéma. Voilà. On a le droit de pleurer en écoutant la pluie de temps en temps. Oui, merci. Faut pas que Tous ça les jours, soit un une petit ligne quota. édito dans ta vie, quoi. Voilà, Sinon, il peut t'arriver d'aventure, quoi. Oui, Cela tu me dit, regardes comme ça, Camille, tu crois que je pleure sous la pluie? Mais non, je te regarde car tu es la grande prêtresse de ce podcast. J'attends là, j'attends. Ah, que tu me donnes bah les- écoute, merci Mimi pour ce De gros rien. kiff. Alix Martineau derrière, c'était Mimi en direct du Grand Palais des Glaces. Trop bien. Très joli kiff. À vous, Et les Camille. studios. Quel est Oui, ton gros kiff passer après ça. Non, mais finalement, nos kiffs se rejoignent, Mimi. Ah, Parce que moi, je voulais vous parler de mon gros kiff du moment. C'est dur de trouver un kiff annuel, là, pour moi. J'ai l'impression que mon année 2019, ça a été un peu une 2018, un V2 de 2018, tu vois. J'ai gardé mon travail, j'étais bien installée dans mes habitudes, mon appartement. Tout roulait, quoi, belle vie, globalement. J'ai Bah, quand même, il y a gardé, quelque chose qui a changé dans ta vie. C'est quoi? Bah, tu m'as rencontré Camille. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est Ça toi force. mon gros kiff en fait, Alix. Yes. Non, désolé. Et il m'est arrivé quelque chose, par contre, dernièrement, dont j'avais envie de vous parler. C'est mon gros kiff. J'ai perdu mon téléphone portable, très cher. vous l'avez entendu On dans l'avait le entendu. LMK du cul. C'est vrai. Oui, Où nous tu avais avons annoncé raconté la perte. que tu l'avais perdu au fumoir en essayant de choper un gars. Exactement, tout ça. tu fais bien de me le rappeler. J'allais vous raconter toute l'histoire à nouveau. Voilà, c'était dans un fumoir en essayant de choper un gars. Mais alors depuis, j'ai tiré les leçons que je vais vous partager ici. J'ai perdu pendant que nous admirons la machine qui refait la glace de la patinoire sous les t'avais yeux offert émerveillés un de Mimi. Un micro-kiff final. La satisfaction de regarder la machine qui refait la glace sur les Oh là patinoires, là. c'est vraiment et genre la glace est apaisant. toute neuve quand la machine est passée. C'est regarde. comme la neige sur laquelle personne n'a marché, t'as envie juste d'aller faire. Ouais, de grave. ouf. Et ça fait Ah. On pourra pas patiner du coup, c'est mon. Non. On a un truc qui est l'inverse des kiffs dans l'émission. les problèmes, Problème. On a parlé trop On longtemps. a On les ne pourra pas anecdotes, patiner. on a Nous les reviendrons bolos. dans le Grand Palais patiner jusqu'au 8 janvier, n'est-ce pas? Exactement. Waouh, Oui. elle est forte. I think. Du coup, Et la alors, vie sans j'ai téléphone. perdu ce téléphone et j'ai accepté tout de suite, voilà, que ça faisait partie des choses qu'on ne pouvait pas changer, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Avec ta carte bleue dedans. Dans Avec la ma carte bleue Bon, bah dedans, oui, sans c'est qu'à embêtant. faire, tu vois. Et là, ça m'a demandé, enfin, tu vois, en fait, si je m'étais accrochée à tout ça, si j'avais goûté mon impuissance, tu vois, parce que tu peux rien faire, il est perdu, on ne peut pas le localiser, il sonne, certes, mais personne ne répond. Donc j'ai Petite tout de pointe de suite frustration. bloqué la carte.
J'ai gardé l'espoir quand même qu'on le retrouve, puisque notre cher Louise Petrouchka avait possibilité de fouiller dans le bar où on était à ce moment-là. Bref. Mais en fait, non. En fait, tout de suite, j'ai lâché prise, tu vois, et j'ai dit, je ne peux rien faire. C'est la vie. J'ai passé 2 semaines sans carte bleue et sans téléphone portable. Et à ma grande surprise, ça ne m'a pas manqué du tout. J'étais tranquille, mais j'étais bien. Personne ne m'appelait. Elle nous mettait des messages, parce que car grève télétravail, elle nous mettait des messages sur notre outil de conversation. Je pars de chez moi, je n'ai pas de téléphone. À bientôt. J'espère arriver dans 1 heure. Bye. Et oui, en fait, c'était vraiment mon fantasme de personne égoïste et irresponsable qui se réalisait, tu vois, puisque personne ne pouvait me joindre. Et par extension, me faire chier, tu vois. Bon, personne ne pouvait non plus m'inviter à boire des verres ou autre. Bon, je restais quand même joignable sur Facebook, mais c'est pour dire... Ah oui, machine, pause machine. Bravo pour tout ce que vous faites, monsieur. Bravo. Ouais. Le podcast du kiff et de l'ambiance sonore. On est bon ? Ça bifurque. Allez, mets les gaz, Michel. Allez, go. Ok. Et ouais, pour dire aussi que parfois on croit que des choses sont très importantes pour nous. Enfin, moi je croyais, puisque j'utilisais tellement Instagram que j'avais mal à la main droite, à force, tu vois. What ? Ce n'était pas la branlette. Mais en vivant 2 semaines sans téléphone, parce que j'ai pas voulu reprendre un téléphone, tu vois, je sais pas pourquoi. Oui, tu t'es pas précipité en boutique en disant ok, filez-moi un téléphone de dealer. De toute façon, j'avais pas de carte bleue, donc j'étais vraiment pieds et poings liés, tu vois. Et j'attendais de recevoir ma nouvelle carte bleue pour aller acheter un téléphone dans ma boîte aux lettres, sauf qu'entre-temps, j'ai perdu les clés de la boîte aux lettres. Enfin, vraiment, je me suis mis dans un immobilisme total pendant 15 jours. C'est manqué, ça, Attends, Camille. après, j'ai voulu te rembourser, Alix. Oui, parce que Camille, je lui ai fait un m'a prêt. donc prêté de l'argent en liquide pour que je puisse manger. Elle est sympa, cette Alix Martineau. Extrêmement sympa. Je n'ai toujours pas son gros kiff, quoi. pu... Quand je suis allée retirer de l'argent dimanche avec ma nouvelle carte, elle fut avalée par le distributeur. Mais non. Voilà. Je me suis rendu Alix, compte elle plus arrive un tard peu nerveux que parce qu'elle part en vacances ce soir, elle reverra ce jamais n'était cette pas fille. ma nouvelle carte, mais une ancienne carte que j'avais bloquée, puisqu'on en est à la 3e carte bleue mais en 2 mois. comment t'as encore une... Attends, je ne sais pas. Attends. Camille, c'est trop long. tu as combien de cartes bleues qui ne fonctionnent pas? En fait, j'en ai perdu une. Oui. Je l'ai bloquée. On m'en a renvoyé Donc t'as une. fait opposition. Oui. Sauf que j'ai pas jeté celle sur laquelle j'ai fait opposition, je l'ai laissée traîner chez Mais moi. je croyais que tu l'avais perdu. Tu l'avais perdu. Non, parce que je l'ai retrouvée après. Mais elle était pas dans ton téléphone. Ça, t'es un génie. Avant, Oui, celle qui Camille, était un dans mon génie. téléphone est la première nouvelle que j'ai reçue. Je l'ai reçue, 1 semaine après, je la perds. Je reçois une 3e nouvelle que je confonds avec la toute première. Vous vous rappelez? J'ai fait un schéma avec des couleurs. On vous fera une infographie. Un sketch animé. Oh là là, et je suis allée retirer avec. Ils me l'ont avalé, évidemment, c'était une carte en opposition. Mais du coup... J'ai pété un câble, on était dimanche, la banque rouvrait mardi. Bon, du coup, je suis remontée chez moi, je me suis juste aperçue que je m'étais trompée de carte. J'ai voulu rembourser Alix sur Lydia. C'est impossible. À ce jour, c'est encore impossible. Car ça va pas, parce que mon compte Google ne veut pas se reconnecter sur le téléphone. Ma banque il faut veut savoir que vérifier Queen sur Cam mon et ancien la téléphone. technologie, c'est toujours un ride. Non, vraiment, là, c'est la technologie qui a décidé de me les briser. Je donne mon max, je fais tout ce qu'il faut, je valide, je ne suis pas un robot, je captcha, je donne mon code secret, je me connecte. Mais tu sais, Camille, t'es pas obligée de faire un gros kiff pour me dire que tu me rendras jamais les 100 balles, quoi. c'est exactement ça. Et joyeux Noël, Alix. Yes. C'est un anti-cadeau de Noël. Non, mais il faut que je me repenche sur l'affaire ce soir. Bon, voilà, tout ça pour dire, parfois on croit qu'on est attaché à des machins et en fait on vit très bien sans. Et là, elle essaie de me convaincre que je vais vivre sans. Et tu vas voir que 100 balles, et ben ça va pas te manquer tant que ça, Alix. Eh ouais. Et tu vas goûter un petit peu la sobriété et je vais te dire que ça va pas te faire de mal. La pire personne. L'audace de la meuf. Et c'est pour ça que je t'ai emprunté de l'argent, c'est pour te rendre ce service et t'apprendre cette leçon. On dirait Edouard Baird au Burger Quiz quand il décide d'être vraiment ultra casse-couille et qu'il continue. Merci, je suis flattée. J'avoue, c'est un joli compliment. Ça me fait penser à l'épisode du Burger Quiz où il rend hommage à Gérard Darmon. Que j'ai 10 ans après sa mort ou alors qu'il est 10 ans après sa mort. C'est vraiment le meilleur épisode. Je vous mettrai les liens dans la description de ce podcast. Et ben c'est là que je te rembourserai, Alix. 10 ans après ta mort. Et ce sera mon gros kiff. D'outre-tombe. Bah tu nous diras qui a tué le petit Grégory. Ah là là. Je vous dirai bien sûr. Attends, je vais me moucher, j'avais goutonné avec cette glace. On est dans une ambiance vraiment hivernale là, on commence à avoir froid aux mains à tenir les micros sans gants.
Bah, that's all, folks. Ben, merci beaucoup, Camille. Bah, tu me diras merci quand je t'aurai rendu ton pognon. Merci beaucoup et merci à toutes les trois Un plaisir. de vous être déplacées dans ce grand palais. C'était Dans ce magnifique. retour d'aller au Grand Palais, écouter du Maria Carré, Et trop faire de la bien. patinoire sur la plus grande patinoire indoor du monde. Merci à Coca-Cola d'avoir sponsorisé ce LMK spécial Noël. Voilà, j'espère que vous avez kiffé les petits LM Crado. Oh, ça Si oui. c'est le cas, non pas. J'allais dire n'en parlez pas. C'est le N'en cas, parlez à personne. arrêtez de casser les couilles aux gens avec LMK. Peut-être s'ils voulaient écouter, ils auraient déjà écouté. Parlez-en autour de vous. Bien sûr, mettez aussi 5 étoiles sur Apple Podcast, partagez vos vides bolos, vos commentaires, vos dédicaces, qu'on puisse les lire pendant l'émission, ça fait zizir. Envoyez vos jingles, envoyez vos notes vocales pour les dédicaces aussi. Voilà, tout ça à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. Et puis, bah, en attendant la prochaine fois, touchez-vous bien le kiki. Et joyeux Noël. Joyeux Noël. Attends. À l'année prochaine. À l'année prochaine, les LM Crado.